Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo des joueurs du dimanche. Aujourd'hui c'est TCG Show, on vous a déjà fait un long retour sur le LJD Show, sur tout ce qu'on a vu et fait à Essen. Cette fois-ci, on va partir sur le TCG Show pour parler de cartes avec Rofelos. C'est parti. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue, je vais bien, Ragnar va bien, il se bouffe les couilles, c'est énorme. Impeccable. La marque des grands hommes. La marque des grands hommes, effectivement. Sachez que cette émission est sponsorisée par Quelle intro Play-in. exceptionnelle. La transition est folle. Play-in.com pour acheter vos jeux de société, vos jeux de cartes, vos jeux de rôle, vos accessoires. Avec le code LJD, vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat. Avec Dimanche 10, vous avez 10% sur l'ensemble de votre panier, mais ça ne marche que si c'est votre premier achat chez Play-in. Bonjour Rofelos, vous étiez à Essen C'est vrai. la semaine dernière. Je ne fais pas un retour sur le fait qu'on a été à Essen et qu'on a fait plein de trucs. On a déjà sorti 2 vidéos sur ça. Là, on va se concentrer sur la partie TCG en général, ou en tout cas ce qui a intéressé Rofelos à Essen et tout ce qu'il a à vous raconter pour ce TCG Show. Bonjour. Bonjour mon cher Maxildan, et oui, petite auto-promo puisque vous avez fait une vidéo d'environ 1 heure sur place, c'est ça, avec les différents les différents plans un peu gerbants de Marie Grandjeu qui se déplace dans les couloirs d'Essen. Et ensuite il y a eu un gros LJD Show. Je n'ai pas pu être là puisque j'étais en train de caster du Lorcana. C'était dense. J'ai vu C'était très quelqu'un dense. dire aussi que c'était un peu gerbant. Moi, j'ai pas trouvé. Je l'ai regardé Ouais. sur un écran géant et tout. Quelqu'un disait Ça oui, m'a rien fait. sur un écran 34 pouces, prenez un sac à vomi, je sais pas quoi, je sais pas. Après, Regardez sur un 65 après- pouces, ça m'a rien fait. il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles Sensible. au motion sickness. Certes, Si vous regardez ça dans la rue, dans la voiture, avec la cam là, tu vois, qui bouge un peu, je sais qu'il y en a des fois, ils Ouais. sont en mode ah, ça bouge trop vite. Je suis là, frérot, tu exagères. on vomit. Bon, allez, on ne va pas perdre de temps parce qu'effectivement, il y a plein de choses à dire. Et hop. 2 choses. 1, oui, il a Oui, à l'œil. je vais Ne en posez parler. pas la question. Voilà. Je vais en parler. D'accord. Deuxième chose, à tout moment, on peut être interrompu pendant cette émission. C'est ça. Dans ce cas, je disparaîtrai et je vous laisserai avec Rofelos parce que je vais recevoir un sèche-linge. Voilà, je ne peux pas ne pas le recevoir. Effectivement. Non, mais Pas de je vous souci, donne la je faute. serai, Vous savez que je vais disparaître. je serai au taquet, il n'y a pas de problème. Je m'affiche juste le petit chat et après je vais pouvoir bombarder parce que j'ai plein de choses à vous dire alors que pourtant j'y suis allé un petit peu moins longtemps que vous. Étant donné que eh bien moi j'ai fait que 2 jours en fait. J'ai fait le premier jour qui était le showroom et j'ai fait le deuxième jour où j'ai pu me balader dans tout Essen. C'est monstrueusement grand. On parlait de 13 terrains de football je crois. Et puis en plus, alors que c'était pas le jour évidemment j'imagine le plus blindé, mais c'était quand même blindé. Eh bien, C'était quand figure-toi même qu'en fait, le jeudi et vendredi, on s'était dit, c'est pas les jours plus blindés, le samedi c'est pire, Ouais, machin. bah ouais. Pas de notre C'est vrai. expérience. Ok, d'accord. En fait, le samedi, on a trouvé qu'il y avait plutôt moins de monde, et je pense que l'explication, c'est que le salon se tient pendant les vacances scolaires allemandes, et donc je pense qu'en fait, il n'y a pas besoin que ce soit le week-end pour qu'il y ait du monde. D'accord. Et qu'en plus de ça, les mecs qui sont férus, vraiment vénères de jeux de société qui viennent de partout dans le monde, ils veulent être là le premier jour. Donc en fait, je crois que le pire jour, c'est peut-être le jeudi. Ah Je ouais. pense que si tu vas dans la zone expert et que tu y vas le premier jour, je pense que Bah, je c'est... sais pas si le Hall 3 c'était la zone expert, mais pour passer dans le Hall 3 c'était compliqué. Et bah dis-toi que le samedi c'était ok. Ok, d'accord, ça Donc, marche. voilà. Parce qu'il me semble que Cannes pour le coup c'est plutôt le samedi qui est blindard. Oui, parce que Mais c'est- peut-être qu'il y a plus de chalands, c'est pas c'est peut-être forcément pas pendant les les vacances, vacances. ouais, ça dépend. Bref, sur quoi je commence? J'ai plein de trucs à vous dire. Je vais commencer par un côté un peu lifestyle. Alors peut-être que vous en avez déjà dit 2-3 mots dans l'autre émission. Comme je le disais, j'ai pas forcément pu la suivre. Mais pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas d'ailleurs vu l'émission comment dire, on est quoi nous? On est les LJD Show avec Yeah. Marie, et donc du coup ils sont revenus beaucoup sur les jeux de société. Moi je vais plutôt m'orienter sur l'aspect jeu de cartes, mais il y avait aussi un peu de lifestyle de qu'est-ce qui s'est passé? Bah eh bien écoutez, on a fait la route en bagnole avec l'ami Max. J'ai conduit un petit peu. Marie non, Marie elle était devant, mais après elle était derrière. Et on est du coup arrivé pour le showroom qui est donc le jour spécial pour la presse et pour les influenceurs, j'imagine en tout cas. Ce qui était assez bien, c'est qu'au moins il y avait
pas beaucoup de monde, mais c'était dans une partie restreinte. Ouais. Regardez comment on est beau. C'est dans une partie restreinte du salon. Alors gros, énorme, sur 7 sortes de hangars un peu collés les uns aux autres. Évidemment, on vous mettra des petites photos tout au long de l'émission. Je suis content parce que dès que j'arrive, je vois qu'il y a marqué Magic sur la façade. Je me dis, bon, déjà, je vais pas venir que pour les... Parce que bon, évidemment, les jeux de société, j'aime bien, mais c'est plus le domaine de Marie et Max. Moi, j'essaye le plus possible de regarder tout ce qui s'intéresse plutôt au format standard. Le format, bien sûr. C'est lequel 63,88. Bref, donc ça c'est la partie presse où bah, en fait ils nous ont expliqué pendant 1 heure, regardez c'est génial, ça va être super. Ils attendaient, alors je sais pas s'ils les ont eu, mais ils attendaient 220 000 personnes. Je crois que c'était à peu près 15 000, 15 000 personnes de plus que l'année dernière. J'ai suivi ça en tout cas sur la conférence. Attention, où est Charlie? Une Marie Grandjeu se cache dans cette photo. Est-ce que vous arriverez à la retrouver? Petit indice, elle est au-dessus de mon crâne. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Entre les deux. Et toi, tu dois être derrière le viking là. Ouais, on te voit pas. Voilà, donc ils ont remis des prix à certains membres, enfin certains jeux de l'année dernière ou en tout cas de l'année en cours. Voilà. Alors vous allez voir, j'ai quelques petites photos avec bah là, donc, notamment la meuf que vous voyez derrière. Donc là, on la voit pas trop parce que c'est coupé. Mais c'était la fille qui était sur les affiches. Elle était une sorte de cosplayeuse. J'ai pris ma petite photo avec la mascotte du salon qui s'appelle Et c'est nous. Kartoffel. Kartoffel. Ça veut dire pomme de terre en allemand. C'est vrai que ça veut dire pomme de terre en allemand. Par contre, c'est pas vrai que c'est le nom de la mascotte. C'est moi qui invente. J'ai pris des photos. Alors, je sais pas quel est le jeu, mais en tout cas, j'ai pris des photos comme ça. C'était au showroom. Avec Maxilan, on s'est fait un peu photobomb. C'était un peu rigolo. Ça, on a retrouvé une connaissance de. Comment ça s'appelle? Captain Games, c'est ça? Games, ouais. Captain Games qui était déguisé. Alors, soit en elfe, soit en Link. J'hésitais. Je pense qu'on est plutôt sur une elfe quand même. Ouais, sachant que Link est un elfe. Ça marche. Les deux marchent. Et donc, Mapmasters, c'était leur petit jeu qu'ils présentaient là-bas. Regardez-moi comme ils sont beaux. On a fait évidemment pas mal de vidéos. Je pense que ça, j'imagine que ça va être. Oui, je crois que vous les avez passées, hein, tout ce qu'on a fait dans le premier jour. On a tout passé. Voilà, les petites coulisses de ce que j'ai pu. Ce que j'aime bien. De tournage. Sur cette photo, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'air de vachement m'amuser pendant que mes potes sont en train de rigoler. Voilà, alors, impossible de lire cette vidéo malheureusement. J'ai fait une vidéo un petit peu volée au début parce que je savais pas qu'on pouvait y aller. Et du coup, j'ai un petit peu forcé les portes pour essayer de voir. Mais au début, en fait, quand on est arrivé, on pensait que ça allait être. Enfin, il y a eu un moment où on pensait que ça allait être que la petite conférence de presse un peu osef, en tout cas pour nous. Et j'ai dit, vas-y, je rentre quand même. Je suis pas venu là pour rien. Moi, je viens que 2 jours. Et puis en fait, je me suis fait recaler par un mec. Et il m'a dit, mais vous inquiétez pas, après, ce sera ouvert. Donc pas de souci. Voilà, on a fait les petites vidéos. Ça, c'est pendant que eux sont en train de manger. Parce que Marie nous dit, il y a une soirée Odin. Moi, soirée Odin, j'aime bien le jeu, mais enfin bon, voilà, c'était un jeu de l'année dernière. On va aller à une soirée Odin. Et donc, du coup, ils y sont allés, pas moi. Sauf qu'en fait, c'était juste un repas hein, avec. C'est très cool. C'était très cool, voilà. Et donc, moi, je me suis retrouvé à la pizzeria La Perla. C'était Je pense que tu aurais passé une meilleure soirée avec nous. Hein. C'était particulier, c'était très particulier. Ça, je vais passer parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Donc là, c'est quand on arrive le lendemain. Puisqu'en fait, donc, le premier jour, il n'y avait pas grand monde. Le deuxième jour, vous allez le voir, il y a beaucoup plus de monde encore. C'est que l'entrée. Voilà, mais ça vous montre un petit peu les différents trucs. Ça, c'était bien. C'était je sais pas si tu y allais. C'était la salle de presse. Oui, j'y suis allé. Bah, c'était vachement pratique. Ouais. Tu avais open bar. Bon, open bar, c'était pas. Ouais. c'était pas l'alcool. Il y a un autre open bar, c'est qu'un peu plus loin, il y avait les trucs réservés à Asmodée. Ah oui. Et du coup, j'ai eu mes entrées. Et bah, c'est très pratique ça, parce que tu peux te poser un peu, tu as de quoi recharger, t'es pas trop dans le bois, j'aime assez. Et ça, c'est ma POV, voilà, depuis mon lit, puisque Max nous avait pris une sorte de dortoir avec Marie Grandjeu, la bien nommée. Et juste après, c'est quoi? Ah, ça c'est pour mon autre petite partie. Voilà, donc c'était assez cool. Je vous ferai le retour en quart, je pense à la fin de l'émission, si on a le temps. Mais c'est retrouvable sur Instagram. J'ai fait des petites stories à la une. C'est la première fois que je fais ça. Et là, maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu des jeux quand même. Parce on est surtout là pour ça. Tout de même. Alors, hop. Je reprends les jeux. Alors du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il me les envoie à l'envers. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai vu? Attends, je vais quand même commencer par le début. Je préférerais... Laisse-moi une petite seconde, parce que je me suis envoyé énormément de photos. Je reviens. Quand tu envoies des photos par WhatsApp, ça commence par
par la fin. C'est un petit peu pénible. Ah, du coup, faut que tu élises à l'envers. Hein. Ouais, c'est bon, c'est pas grave, je fais juste gauche. Donc ça c'était au showroom. Au showroom, eh bien alors c'est pas, alors je vais pas forcément parler que de jeux de cartes, mais je vais parler aussi de certains jeux qui ont un petit peu attiré mon œil. J'en parlais dans mon top 5 du showroom. Eh bien c'est The Elder Scrolls. On l'a reçu ou pas, The Elder Scrolls? On va le recevoir. On va le recevoir. Ouais, un jeu. On avait fait une émission sur Too Many Bones, et donc là c'est la version donc avec des dés, mais c'est pas vraiment. On le lance pas C'est vraiment. pareil, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est plus pour comptabiliser en gros nos petites capacités. Et franchement, le jeu était sympathique. La version Elder Scrolls, si elle peut peut-être peaufiner certaines choses de la version de base, et en plus être dans l'univers moi que j'aime beaucoup, donc c'est Morrowind, Oblivion, Skyrim, etc. Et ben ça me ferait très plaisir. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en plus c'est comment s'appelle-t-il déjà? C'est Lucky Duck qui fait ça, je crois. Donc ça va être très bon. White Castle Duel, j'en parle rapidement parce qu'en fait, moi j'avais bien aimé le jeu de base. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans chez Yellow, le Château Blanc là. Et le fait de proposer une version duel, en fait, voilà, moi j'aime bien les jeux en duel, enfin en tout cas les jeux de cartes évidemment ça en fait partie pour la plupart. Et donc je me suis arrêté vite fait là-dessus. Alors c'est des jeux que là je vous présente comme ça un peu à la volée, je n'y ai pas joué, hein. C'était des présentations, on va regarder un petit peu les boîtes, les machins, les trucs. Ce truc là, j'ai vu des cartes. Bizarre que ça te donne envie. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès que je voyais des cartes de taille standard, je prenais une photo. Et après, je me disais, ah oui, mais non. Oui, mais non, ça m'intéresse moyennement. Alors, ça peut peut-être vous intéresser, joueur de TCG, puisque, eh bien, il y avait une sorte de vitrine avec différentes petites choses, dont quelque chose que je ne connaissais pas. C'est ce truc-là. Je sais pas si tu l'as vu. Ah. On l'a? Ouais. Bon, ouais, excusez-moi. Et surtout, on l'a depuis. On l'a depuis longtemps? On l'a reçu il y a un mois. Et ben, en fait, je l'avais pas vu, moi. Je l'avais pas vu, mais c'est un petit peu comme. C'est le prélude. Ouais, c'est un petit peu comme le prélude donc de l'Orcana, et ça permet. Oh bah alors magnifique. Oh là 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 là, on me dit pas moi, on a ces petites choses là. Bon après, comme c'est une bataille d'intro, c'est pas trop censé nous être la cible, mais il y a des gens qui regardent l'émission, qui peut-être comme moi s'intéressent à beaucoup de TCG, qui n'ont pas essayé Star Wars. C'est un excellent jeu. On pourrait faire. Et du coup, le fait de faire ça, on n'a pas fait non plus la boîte Jafar. On va pas vous mentir. On va pas vous mentir que pourtant on double la on vous en fait des ration. vidéos, hein. Généralement, les semaines, on vous propose 2 émissions TCG quand je suis dispo le week-end, parce que là, ça va pas être le cas pendant un petit moment. Et bon, bah écoutez, peut-être qu'un jour on se fera ça pour faire une petite vidéo, une vidéo un peu d'initiation de Star Wars, qui, on le rappelle, est quand même un excellent jeu. Et notamment, c'était un excellent jeu. J'allais dire, ce qui est bien avec Star Wars, contrairement à l'Orcana, c'est que si vous connaissez un minimum les TCG, même avec des decks simples, vous allez vraiment pouvoir trouver en tout cas plus de profondeur que l'Orcana, qui reste un excellent jeu. Hein. J'ai casté un championnat de 2000 joueurs ce week-end, et je peux vous dire qu'il y avait du play très intéressant. Et comme par hasard, c'est un Hall of Famer de Magic qui a gagné. Je sais pas si tu as vu, Max, c'est Frank Karsten qui a gagné le DLC à Milwaukee. DLC qui est. Enfin, et ce gars-là, je sais pas si le nom te parle, Frank Karsten. Qui a gagné le DLC. C'est le mec qui a gagné celui de Lille, le tout premier. Donc on sent le. Je suis pas. On sent le côté. Comment dire. Ouais. Effectivement, il y a la variance dans les jeux de cartes. Souvent à la fin, c'est quand même les le bon qui gagne. Hein. Donc gros GG à lui, on a casté ça, et c'est cool parce que du coup c'est un néerlandais, et il est parti shipper une place pour les Worlds aux Américains. Bref, revenons un petit peu sur ça. Alors Mindbug, c'est intéressant. Alors je vous montre juste la petite boîte. Je crois pas qu'elle soit en vente, mais il sortait une petite boîte de taille standard. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, peut-être pour mettre d'autres decks. Une boîte en carton aimanté, c'était ok. Ce qui est intéressant avec Mindbug, c'est que j'ai pu parler avec le créateur du jeu, un des créateurs du jeu. En fait, ils sont 4. Donc il y a notamment Richard Garfield, le créateur de Magic. Et donc il y a ce gars-là, j'ai plus le nom. C'est pas très grave. Et du coup, c'était intéressant de revenir un petit peu avec lui. Et notamment, je vais poser la question, parce que jusqu'à maintenant, en gros, Mindbug est distribué en France par Yellow, mais il est édité par Nerdlab, qui jusqu'à maintenant faisait des Kickstarter, enfin en tout cas des crowdfunding. Je sais pas si c'était toujours sur Kickstarter, mais voilà. Et là, sur cette édition King of Tokyo, il n'a pas fait de Kickstarter, donc de crowdfunding, je lui ai demandé. Et il regrettait un petit peu, il était en mode, ouais, on aurait peut-être dû. C'est vrai que ça participe à la fois à vendre des boîtes directement, et en plus à, mine de rien, faire de la com. Et donc, du coup, ça va être bon là. Le fait que, ce qui est plutôt intéressant, c'est que non seulement il y a un Mindbug King of Tokyo qu'on a reçu, qu'on va sûrement vous faire. Je me demande si c'est pas d'ailleurs dans 2 semaines. C'est le 9, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je serai pas là malheureusement, mais en tout cas,
Quoique, si tu le décales le soir. Bon, bref, on va y réfléchir. verra. On va y réfléchir, mais en tout cas, Mindbug, j'aime beaucoup. Une sorte de jeu, une sorte de TCG sans lettres, minimaliste et qui est vraiment très cool. Donc là, crossover avec King of Tokyo. Et j'ai vu aussi du coup sur le stand de Yellow, King of Tokyo, cross Mindbug. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir fait ce genre de petite opération. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce gars? Il travaille sur une autre version, je crois. Enfin, une nouvelle version de Mindbug, ça marche toujours aussi bien. Et alors, je vais le dire maintenant avant d'oublier. Il y a Richard Garfield qui va sortir un jeu de draft dont j'ai plus le nom, j'en suis désolé. Je crois pas avoir pris la photo de ça. J'avais le petit flyer, mais je l'ai laissé chez WAM. En partenariat avec NerdLab, il va sortir un autre jeu. Et normalement, on devrait recevoir le proto de façon quasiment exclusive dans quelques temps. Et donc, on testera ça et on vous dira ce qu'on en pense. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui auront la ref. J'ai plus le nom exact. On va vous en reparler. Hein. Il est pas prêt d'être sorti. Mais en tout cas, voilà, ça bosse pas mal avec Richard Garfield et ça régale. Marvel Duel in New York, alors c'est pas des cartes de taille standard, donc on va passer très vite, mais en plus, je ne sais pas trop comment ça se joue, j'ai juste vu Marvel et Duel, ça m'a intrigué. Ça c'est intéressant, Star Realms Rise of Empire, donc pareil, ça faisait partie de mes tops. Le fait est que moi j'ai beaucoup aimé Star Realms, donc à la base, dans les jeux de deck building, il y avait Dominion, puis après il y a eu des joueurs de Magic qui sont intéressés à Dominion et qui ont créé Ascension. Et Ascension qui d'ailleurs est aussi distribué par Yellow. Et après Yellow, je crois que dans l'ordre il y a eu Star Realms et après il y a eu Hero Realms. Star Realms c'était sur l'espace et Hero Realms sur le côté Medieval Fantasy. Et ensuite ils ont fait Shards of Infinity. Donc vraiment Yellow, il se pose là en ce qui concerne les jeux de deck building. Et ce Star Realms, eh bien, il a de particulier, donc il y a une sorte de plateau, machin, tout ça, des cartes en plus, bon ça il n'y a pas de problème. Mais c'est un jeu Legacy. Un jeu Legacy avec des petites enveloppes que tu ouvres, avec des cartes que tu vas ajouter. Donc tu peux jouer une campagne à 2 joueurs. Et ensuite, une fois que tu as fini ta campagne, eh bien, tu as un jeu un peu complet que tu peux jouer de 2 à 6 joueurs. Alors, en vrai, le deck building, je vous conseille plutôt à 2 ou 3. À partir de 4, ça commence à être un petit peu long parce que tu attends un peu ton tour. Mais en tout cas, voilà, c'est assez cool. Juste à côté, il y avait un petit jeu qui m'a plu. Alors, il y avait Apex à la base. C'était sur un autre stand. Je regarde, carte de taille standard, machin, je m'intéresse et la fille me dit c'est vraiment très familial, c'est tranquille, c'est des animaux, enfin voilà, c'est pas. Et je lui dis le logo les gars. Hein. Ouais, bah en plus Apex ça fait un peu familial. Hein. Et du coup, et je lui dis moi je suis un peu spécialiste SCG. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui pourraient m'intéresser? Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de société, hein, je vous fais vraiment la version. Et elle me dit tiens, allez voir là-bas, ça s'appelle Seeker Chronicles. Et on est en partenariat, enfin bref, ils avaient des bisbilles ensemble, parce que là, la preuve, on voit une boîte d'Apex. Donc je fais ma petite quête, je vais aller voir le deuxième PNJ, hop, et j'arrive devant quelqu'un qui me présente. Alors non, je crois que j'ai juste cette image-là, l'autre a pas pu charger, je crois. Sur un jeu où en fait on va être des scientifiques, notamment on peut jouer Stephen Hawking. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 choses qui ont un peu piqué mon intérêt. C'est le fait que déjà Nexus et c'est quoi l'autre jeu où tu prends 2 factions et Tag Battle et oui Tag Team. Donc c'est 2 jeux de cartes, on va dire, où tu prends, t'as pas de deck building, tu prends 2 factions, tu les mélanges et t'as un deck. Quoi. Et bien là c'est 3. T'as 3 petits mini-decks en fait que tu mélanges pour faire une faction. Donc bon pourquoi pas. Hein. En tout cas ça propose quelque chose d'un peu différent, même si ça reste un peu dans la même veine. Et ce qui était intéressant, c'est que de ce qu'il m'a expliqué vite fait, au niveau des ressources, c'est que tes ressources vont te permettre de pouvoir payer des trucs, mais ça va te permettre aussi de pouvoir booster tes scientifiques. Et donc du coup, il va falloir au bon moment dire ok, je sacrifie un peu mon terrain pour pouvoir dire je booste mon scientifique pour pouvoir gagner sur telle lane. Il me semble que c'est en 3 lignes, un petit peu comme Marvel Snap. Et donc voilà, j'ai hâte de tester ça parce que c'est un petit jeu qui m'avait l'air cool et franchement, et en plus le gars qui m'a présenté était sympathique. J'en parle également dans mon top. Alors là, je vais vous montrer, c'est pas trop deck building. On peut reset si tu parles du jeu d'avant là. Je suis pas sûr. Pardon, dans l'espace. Star Realms. Star Realms. Je pense pas que tu puisses reset, mais par contre, une fois que tu as fini le jeu, tu peux y jouer à l'infini à 2. Ça débloque un mode infini. Quoi. En fait, la campagne c'est à 2 et après tu peux y jouer de 2 à 6 joueurs. Ouais. Mais il me semble avoir entendu, mais bon, c'était une Allemande qui me parlait en anglais, que en fait il y avait du destructible, mais tu pouvais après racheter les trucs. Pas ce que je préfère, mais bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme jeu à 2, moi j'aime bien les jeux à 2 comme je vous disais. Ouais, et bien ce que j'aime beaucoup c'est les jeux à 2 dans les jeux à 2
compétitif, évidemment, les TCG, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Mais coopératif, c'est toujours intéressant quand tu veux jouer avec un pote, quand tu veux jouer avec ta meuf ou quoi, ou ton mec. Eh bien, le fait de faire un jeu à deux d'enquête, je trouve que ça marche très bien. Et là, on est sur le petit twist, c'est que c'est des, je crois que ça s'appelle un pop-up, c'est des livres. On avait quand on était petit, là, tu ouvres et t'as une ville qui apparaît ou un dinosaure, etc. Ouais. Eh bien, là, c'est ça, mes versions Escape Game. Donc, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas tester. Alors, je sais pas si Key Enigma, c'est le. Je ne sais pas si c'est peut-être Toyland, je sais pas. Euh, J'arrive pas trop à voir parce que je crois que Toyland c'est un des livres entre guillemets et Key Enigma ça doit être comment dire la marque. Mais je sais pas si c'est l'éditeur non c'est plus. pas plutôt Infinite Crime ou un truc comme ça. Peut-être, je l'ai plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah tiens, c'est cette photo là que je cherchais où je vais zoomer un petit peu dessus où on va voir du coup c'était plutôt sympa différentes cartes donc de ce jeu Seeker Chronicles qui, alors j'ai demandé est-ce que ça va sortir en France. En fait ce qu'elle m'a dit c'est que comme c'est ceux qui faisaient Star Realms aussi, Star Realms ils ont un partenariat avec Yellow et donc du coup là pour ce jeu là bah, ils sont en train de négocier un partenariat possible et que si jamais Yellow voulait pas et ben peut-être qu'il allait passer à autre chose. Oh, on est demain, on est le lendemain, on arrive, ça c'était quand même très sympathique parce que donc dans cet immense salon, eh bien on avait quand même un rendez-vous, enfin en tout cas moi j'en ai fait qu'un, c'était chez les amis de Scorpion Masqué, et Scorpion Masqué, eh bien ils ont la bonne idée d'avoir édité Tag Team, on en parlait juste avant, donc un jeu auquel on a joué avec Max, alors je sais pas si c'est en ligne Tag Team, je crois pas, parce qu'on y a joué il y a pas longtemps. Non, l'émission n'est pas encore en ligne. Par contre, elle va pas tarder à arriver. Et en plus de ça, Tag Team vient d'arriver en bêta sur BGA. Ok, cool. Les jeux en ligne. Eh bien, tester ce jeu qui est à la fois un jeu de. Comment on appelle ça? Un jeu d'auto-battler, puisqu'on va un petit peu sortir les cartes de façon automatique. Mais il y a ce système de placement qui est plutôt cool. Et encore une fois, un petit peu à la Nexus, ça reprend le principe d'avoir deux factions que tu croises. Et moi qui j'aime beaucoup quand même le deck building, en réalité ce qui est assez cool avec ce genre de jeu c'est que si vous avez déjà un TCG ou plusieurs et que vous voulez juste jouer au cartes dans un comment dire, un gameplay un peu différent mais quand même d'avoir un peu ce goût-là, vous n'avez pas à vous retaper des sessions de deck building ou de deck building pour pouvoir faire le meilleur deck du format. J'ai beaucoup parlé, désolé. Et donc Tag Team, ce qui est toujours intéressant, c'est que là, il y avait 12 héros sur la première boîte. Et on a donc du coup la boîte d'après. Hop là. Ah, mon petit, c'est le petit golem que j'ai récupéré en autocollant pour Roman, elle était refaite. Voilà, et donc on vous dit ce qu'il y a dans la boîte d'après, donc qui s'est basée sur les chevaliers à la table ronde, avec un Perceval qui lui est dans Tag Team contrairement à Camelot. J'ai vu Camelot hier avec Xari. Pas terrible. Hein. Je vais pas passer 15 ans dessus, mais le film est quand même assez... Vas-y, en 2-2 là. En 2-2, c'est... T'as plein de t'as trop de trucs, il y a trop de personnages. En fait, tu sens qu'en fait, il a l'habitude de faire des mini-séries. Donc, enfin, c'est même pas une mini-série, de faire des épisodes de entre 3 et 5 minutes. Donc, du coup, ok, montre-nous un personnage à un moment donné, un autre. Mais quand tu réunis tout ça dans un film et que tu fais des séquences de blocs, c'est un peu imbitable. Et surtout que la plupart il a remis des personnages, alors qu'il y en avait déjà une pléthore. Dont on se fout complètement, qui jouent de façon douteuse et avec des histoires alambiquées, comment dire, le but de l'histoire, c'est juste on va faire des quêtes. C'est cool, mais tu sais quand t'as pas un petit côté ok on va faire ça pour faire ça, c'est juste que c'est une mise en place du prochain film. Et alors justement c'est ça le truc, c'est qu'en fait il a découpé le film en deux, mais alors la fin, je vous spoil pas la fin, il y en a pas. C'est en gros t'es au milieu du film et on te dit fin de la partie 1. Et t'es en mode ah bah cool, il y a un petit cliffhanger tu vois, mais en vrai ça aurait pu s'arrêter avant après, c'était vraiment pareil quoi. Bref ça je suis pas très surpris hein. C'est dommage parce qu'il a tellement une aura rapidement Alexandre Astier, il a tellement une aura de mec cool qui a fait une œuvre exceptionnelle. Allez, petite pause. J'ai l'impression que les films Camelot pas abîment son aura, mais lui il doit s'en foutre parce qu'il a un peu ce côté je suis un artiste donc je rate des trucs, je réussis des trucs mais c'est comme ça. Avant c'était un peu le mec irréprochable, tout ce qui touche se transforme en or. D'accord. Et là t'es un peu en mode en tout cas quand t'es dans une salle de ciné, ce que tu touches ça transforme pas en or. En fait ce qui est emmerdant c'est que donc moi effectivement franchement les saisons trop de trucs, tout ça. Les saisons de 1 à 4 sont nickel. Alors
tout fera pas forcément rire, mais franchement, ça marche très très bien. Enfin, en tout cas, Ouais. sur beaucoup de gens. Et après, à partir de la 5, ça a commencé à. Ah, oui, mais, tu vois. Ouais, bah, Là, notamment, la deuxième partie de la 5, elle est quand même très dark. Enfin, c'est pas trop ce qu'on cherche d'un Camelot, quoi. Alors, après, que lui, il dise, bah, j'ai envie de faire un truc plus long, j'ai envie de faire des épisodes plus longs, et que j'ai envie de plus trop faire rire les gens. Mais bon, c'est vrai quand t'es un peu habitué, tu sais, t'es un peu fait, habitué à voir tout le ton. monde t'aime parce que t'es marrant, et d'un Ah, coup ça. tu dis ouais, je veux plus faire de blagues. Alors, il en distille quand même, enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Le 6, t'es en mode, il y a un super cliffhanger à la fin du livre 5. Allez, on veut savoir ce qui se passe. T'arrives, bah non, en fait, on va vous raconter ce qui s'est passé il y a 15 ans avec des acteurs plus ou moins grimés, mais qui sont déjà plus vieux que dans le livre 5, mais un peu. Bon, déjà ça fait un petit peu de mal. Et avec, pareil, de nouveaux personnages dont on se fout. Et ça se finit un peu en. En vrai, la fin du livre 6 c'est pas mal. Et il y a ce côté vraiment. Ok, Arthur revient au cinéma, ça dézoome comme ça, t'as les bandes qui apparaissent, et t'es en mode ah bah c'est cool, vivement le cinoche, ça va castagner quoi. Et là, le 1, c'est vraiment une repompée de tout ce qu'il a fait. Le 1, il s'adresse à ceux qui n'ont pas vu Camelot. Tu regardes le 1, t'es en mode oh c'est rigolo. Et en fait, quand tu regardes quand t'es comme moi fan de tous les épisodes d'avant, tu dis mais ça tu l'as déjà fait, ça tu l'as déjà fait, ça tu l'as déjà fait. Et en fait, à chaque fois en moins bien en plus. Donc c'est un peu relou. Et donc le 1 m'a déçu. Le 2, j'y allais avec très peu d'a priori parce que j'avais entendu quelques-uns qui étaient en mode c'est bien, mais la plupart c'était quand même un peu faites gaffe, c'est un peu à chier. Enfin, à chier, en tout cas c'est un peu raté. Et en vrai, je crois que je prendrais plus de plaisir là à re-regarder le 2, parce que mine de rien, il y a quand même quelques trucs qui m'ont fait marrer, parce que l'histoire, elle avance quand même, tu vois, il se passe quand même des trucs, mais c'est aussi décevant. Bref, on va pas Allez, se next. dessus. En tout cas, pourquoi je parlais de ça? Parce que donc, eh oui, Je sais pas, j'irai sûrement le voir par curiosité. faut, mais je suis faut aller le pas voir. En pressé. fait, à partir du moment où vous êtes un minimum, vous aimez bien Camelot, allez le voir. Juste, attendez-vous à rien. Attendez-vous à de la merde et comme ça, Et- au mieux, et vous en mode, fait, oh, ça allait. Il y aura quand même des moments où c'est un peu marrant. Mais par contre, on peut pas sauver cette narration, cette trame qui n'a ni queue ni tête et qui. Bref. Donc, celui qui a raison dans toute cette histoire. C'est Perceval. Perceval qui a dit Il dit bah moi je vais pas parce moi que je me l'histoire casse. est naze. Et alors en plus, ce qui est Je marrant, me casse. c'est que C'est le nouveau héros en fait. c'est pas vraiment un spoil parce qu'en plus ça. Mais en gros, on va. Le fait qu'il ne soit pas dans le film, il a pas juste dit pouf, il disparaît. Non, Comme il c'était y a le cas de des Yvain. lettres, je crois. Yvain, il est pas là, tu sais pas pourquoi. Il va revenir a priori dans le 2, mais là dans C'est pas- dans le 2 partie 2, C'est pas parce qu'ils se sont pris la tête. il s'était pris la tête et du coup a priori ça va mieux puisqu'il est à l'affiche du 2 partie 2. Bref. Et donc là sur Perceval, ils en parlent. Allez, toutes les 30 minutes, ouais, toutes les 20-25 minutes du film, t'as un petit truc vis-à-vis de Perceval. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que en gros, il envoie des lettres. Voilà, et Et c'est lu par qui? c'est lu par d'autres personnes que Par les Perceval. acteurs. Ah, c'est pas sa voix. Ouais. Non, bah c'est pas ça, voilà. T'as quelqu'un qui reçoit une lettre et qui fait alors voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ce qui est marrant, c'est que ces lettres sont marrantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage parce que vraiment, c'est. Le seul mec qui est drôle, c'est celui qui est pas là. C'est Quoi. celui qui est pas là, exactement. Ah, putain. Bon, allez, on enchaîne. Je reviens du coup donc sur Perceval, oui, c'est pour ça qu'on en parlait. Je me souviens quand Max a dit en 2 mots. Oui, bah, faut ça pas le va. lancer là-dessus. Ah Ah, plus rien, en plus on est déjà en retard. Je peux plus Bon, allez, rien dire. Perceval, donc je vais pas aller sur tous les. Enfin, je vais vous dire un peu les persos, mais très rapidement. Donc, Excalibur, qui est une arme, et donc qui du coup ne peut pas mourir, comme vous pouvez le voir. Elle peut en gros se casser, mais elle est indestructible. On rappelle qu'on a 2 persos et que normalement, quand on en tue un, c'est finito. Bah là, Excalibur, ça résiste. Donc, c'est assez cool. On a un Red Dragon, je crois. On a le Green Knight. Green Knight. On a Merlin en mode, alors un petit peu expert, c'est d'ailleurs l'espèce de petit arbre là à droite, c'est pour lui, il va mettre des pions, il va avoir en gros une 3e carte, quoi. Il va mettre des pions pour pouvoir avancer quelque part et pour pouvoir avoir des effets au fur et à mesure de la partie. Il a un arbre de talent. Jouer certaines cartes fait évoluer son arbre de talent. Et jouer d'autres cartes active l'arbre de talent. Donc plus vous allez avoir des trucs dans l'arbre de talent, plus les cartes qui activent cet arbre vont faire des trucs cool. Exactement, et on a Morgane, je sais plus trop ce qu'elle fait Morgane, mais en tout cas on reprend. Alors, Morgane, elle contrôle le deck adverse. Genre elle te supprime tes cartes, elle fait des trucs comme ça, je crois. c'est pas elle qui... Elle te fait chier, quoi. Non, je vais pas dire de bêtises. Parce qu'en fait le truc c'est que ils nous ont montré ça. Ils nous ont parlé... Non, elle voit l'avenir. Elle, Ouais, elle regarde ta carte. elle regarde la carte que tu prends. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais pas... C'est écrit en bas. dire de C'est bêtises. écrit Foresight. En fait, en gros, normalement, dans ce jeu, tu sais pas la carte que le gars va mettre et tu ne sais pas où est-ce qu'il va la mettre.
Là, tu sais au moins la carte qu'il va mettre, et donc tu peux t'adapter. Ok, s'il a mis une attaque, bah, du coup, je vais peut-être me défendre, etc. Et je crois qu'elle a pas mal de défense. Bref, donc, en fait, Tag Team, si vous aimez bien le principe, vous allez bien manger, étant donné que le but pour eux, c'est d'en sortir assez régulièrement. Dans une version en plus standalone, où il y aura donc là 6 personnages, mais vous pouvez très bien uniquement prendre les 6 personnages. Le truc, c'est qu'à la place des 66 combinaisons que tu as dans la boîte de base, parce qu'il y en a 12, bah là, quand on a 6, t'en as que 15. Ça réduit drastiquement. Ah oui. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux du coup acheter le jeu pour pas très cher et tester si ça te plaît. T'as quand même plein de combinaisons intéressantes. Et ensuite, si jamais ça t'a plu, tu achètes la boîte de base qui a pas entre peut-être 20 et 25 balles. Et tu te régales. Je les ai engueulés sur les cartes de taille standard. Sachez que, bon, bah là, ils peuvent plus changer. Hein, de toute façon, maintenant, les jeux se mélangent. Donc. En revanche, ils nous ont parlé d'un jeu dont on ne peut pas trop parler. Mais en tout cas, une de leurs futures sorties, eh bien, ils sont mis au taille standard. Et donc, du coup, ça régale. Parce qu'en plus, ça va rappeler un petit peu le côté jeu de cartes. Donc ça nous fait plaisir. Ça, on peut en parler vite fait. Il y a d'autres trucs qui vont arriver sur Tag Team. Donc si vous aimez bien le jeu, franchement, n'hésitez pas à... Enfin, ça va être un petit peu le rendez-vous de se dire, ah bah tiens, c'est cool les nouveaux persos, on va les essayer. Voilà, enfin, c'est sympa sur des licences un peu particulières en plus. Bref, j'en dis pas beaucoup plus, mais en tout cas, ça promet. Ok. Moi, je vous montrerai rapidement le petit Perceval, la petite Morgane, les vidéos qui ne fonctionnent pas. Voilà, on a quelques cartes. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, un peu de TCG quand même. Donc Lorcana était là-bas avec un immense stand, hein, évidemment. Ah bah, moi je l'avais pas vu, mais en fait ici c'est Sea Warner. Ah oui. C'est. Bah, les deux côte à côte. T'es sûr que c'est. Non, enfin non, pas les deux côte à côte. Les deux côte à côte, en gros, c'est des mecs de chez Ravensburger qui Ouais. bossent sur le jeu. Celui de droite, c'est celui qui choisissait quel match on allait caster au Lorcana Challenge France. D'accord, ok. Ben, ok. Donc lui c'est un des deux créateurs du jeu, l'autre doit pas être là, ok. Et il doit avoir un gros poste et ça doit être. Ok, d'accord. Tu vois, je l'avais même pas vu. J'ai pris la photo un peu au pif. C'est parce le boss que du game. en réalité, je vais pas vous mentir. Donc moi sur place, j'ai vu des trucs TCG, j'étais content, voilà. Mais les TCG c'est un peu carré, c'est-à-dire que je me doutais bien qu'ils allaient pas, je sais pas moi, jouer avec des cartes du 7-10 parce que tout n'était pas encore révélé, etc. Donc je suis content de voir des stands qui sont assez gros et qui font qu'il y a plein de gens qui y jouent. Moi-même, je n'ai pas d'intérêt à ces stands pour dire bonjour, comment on joue à l'Arcana, quoi. Tu vois. Et donc voilà. Sauf que, au détour au détour du stand, je vois ça. Ah, et je me dis, mais attends, 7-10. mais on la connaît pas. Ouais. Je demande à un contact qui travaille Ouais. pour dire, mais on la connaît celle-ci ou elle me dit, non, c'est effectivement, c'était une exclue pour le salon. Donc en vrai, C'est cool. c'est sympa parce que tu te balades comme ça et tu fais mais attends mais il me semble avoir fait une review avec Maxildan Il y a un petit il y a pas indice, longtemps ouais. moi réponse en plus il nous file une légendaire enfin, alors rapidement c'est une carte qui a soutien alors je crois que maintenant on connaît toutes les cartes hein, donc, mais en tout cas à l'époque où j'ai posté la photo ça venait juste tout d'être révélé mais c'est une carte qui va essayer de rendre les decks soutien intéressants parce que pour l'instant ils essayent mais ils n'y arrivent pas donc soutien on rappelle c'est quand on va à l'aventure on va donner sa force à un personnage un autre de nos personnages eh bien, donc elle a soutien, le Unterstützen, ça veut dire soutien, voilà, je suis bilingue. Et en plus, elle dit que quand tu files soutien à quelqu'un, la prochaine fois qu'il devrait se prendre des dégâts jusqu'à ton prochain tour, ils sont prévenus. Okay. Donc ça te permet d'aller défier à ton tour en étant indestructible, entre guillemets. Et ça te permet, si jamais tu fais pas ça, de dire la carte qui a soutien sera quand même indestructible une fois, elle aura un bouclier grosso modo, pendant le tour adverse. Donc je sais pas si ce sera joué parce qu'encore une fois là c'est pas la meilleure des capacités. Elle coûte pas cher. C'est une 1-2 pour 2 et qu'il aura 1 c'est quand même un peu faiblard. En tout cas c'est une carte qui si soutien vient enfin à être joué qui sera intéressante parce que le fait de pouvoir protéger comme ça tes cartes c'est évidemment très cool. Donc ça c'est cool. Okay. Est-ce que tu reconnais mon cher Maxildan? Je reconnais évidemment la bataille de Hot. En version géante, ouais, on l'a montré dans la vidéo. D'accord, ok. Eh bien, bon, c'est juste une petite photo parce que, effectivement, c'est un jeu. Pas vous mentir qu'au début, quand on a essayé le jeu avec Max, on n'était pas forcément très convaincus et on y a joué pendant les masters. Et franchement, j'ai trouvé ça, notamment parce que les missions après sont peut-être plus intéressantes, plus équilibrées, etc. T'as plus de persos, t'as plus de choix. Bah, j'ai trouvé ça assez sympathique, ça reprend un peu Mémoire 44. Ça bien, et on est sur. Je crois qu'on peut jouer en 2 contre 2. Je me souviens qu'on avait terminé notre session de test en disant c'est difficile à expliquer, mais en gros, il n'y a rien de ce
qu'on aime habituellement dans les jeux. Bah, les dés, Et pourtant, on a quand même passé un bon moment. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on se dit, bah, les gens qui aiment bien les dés et les trucs un peu chaotiques. En tout cas, pour initier un wargame, C'est pas c'est mal. plutôt pas mal. Et il y a quand même des cartes, et ça c'est assez cool. Je crois pas qu'elles soient standard, mais bon, il y a quand même des cartes pour pouvoir un petit peu bouger, faire des actions, et en vrai c'est plutôt sympa. Alors, là je vous montre des stands un peu particuliers. Voilà. La vidéo marche pas. Ok. Ce sont des stands. Alors ça, je trouvais ça cool parce que je crois pas. En tout cas, je crois pas en avoir vu à Cannes. Mhm. Est-ce que tu saurais voir un peu où je vais? C'est des stands de mecs qui fabriquent des jeux. Exactement. Ouais. Donc beaucoup de Ah, Chinois. Hein, je sais lire, mais. beaucoup de Chinois, c'est très bon. J'aurais dû faire avec Marie, ça marchait. Beaucoup de fabricants chinois, mais qui du coup te proposent. Donc moi j'ai récupéré quelques cartes hein, pour ERA, on sait jamais, ça peut peut-être Ouais, peut-être bien jouer. sûr. Donc ils te disent bah voilà, nous on peut faire on peut faire des boosters aléatoires, on peut faire des foils, on peut faire pas mal de petites choses comme ça. Ils ont chacun leur petite spécificité. Ouais, bah, en fait, est-ce qu'il y en a où tu as vu au des début, spécificités nouvelles? Je vais pas te mentir que ça faisait 1h30 que je marchais dans les allées, donc c'est le deuxième jour, en me disant qu'est-ce que je fous là? Et au détour d'un couloir, je vois ça et je fais ah tiens, ça commence à piquer mon intérêt parce qu'à part l'Orcana que vous avez vu tout à l'heure, la partie TCG elle était tout à la fin. Donc en fait, j'étais en mode mais ouah, bon, À un moment, je lui envoie un message, je lui fais va dans tel hall, Ouais. il est fait pour toi. Il m'a dit ah bah enfin, parce que là, je commençais à me demander ce que je fais. commençais à péter des câbles avec que des jeux de sauce avec des pions là ou des dés, ça me gonflait un peu. Et donc bah ça peut être intéressant. En tout cas, je vois ça, je m'intéresse et tout machin, je prends la carte, j'avance 2 mètres plus loin. Si je prends la carte, tu prends la carte de visite. Oui, je prends la carte, oui, carte de visite. J'avance 2 mètres plus loin, je fais ah mais il y a un autre truc. Et en fait, bah, ce qui est Ils sont cool, c'est là, qu'en plus, en fait, moi dans ma tête, il y a Cartamundi en Belgique qui imprime des cartes. C'est bouché et bonne chance. Je sais qu'il y a des bails Et la chinois, Chine, Rise, il y a des gens qui font des trucs, mais la Chine est notamment au niveau du jeu de société, s'il n'y a pas de souci, ils passent par là. En tout cas, la plupart. Mais au niveau du jeu de cartes, c'est quand même plutôt orienté Belgique. Quoi. Enfin, et je sais que c'est pas facile. On avait demandé, nous, un devis à Cartamundi. Le minimum, c'est genre 3 millions de cartes. Et pour un truc qui, en plus, pour un prix qui va pas être forcément très avantageux, puisqu'en gros, évidemment, plus t'en C'est le prends, prix de départ, c'est le ouais. prix de départ. Quoi. Donc voilà, pourquoi pas faire tout. Moi, je montrais des foils, mais ça, les vidéos ne fonctionnent pas. C'est pas très grave. On va avancer. Un jeu de cartes qui a l'air intéressant, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ça, je ne sais pas comment ça se joue. J'imagine qu'en plus, le jeu est. Allez, je vais faire un peu un dé de faciès. Je pense que je vais pas dingue. Mais en tout cas, on se fait plaisir ici. Ça respire bien. Doctor Strange version Dice Throne. Je sais pas trop où ça en est. Bien, il a dit. Si ça se trouve, c'est déjà sorti. Je ne sais pas. J'ai juste vu encore une fois bah, un petit peu à la manière de. Il y a un petit coup de reviens-y encore une fois sur ce genre de jeu avec des decks qui sont déjà faits. Mine de rien. Moi Ah, qui- mais on va faire un tournoi sur ce jeu. Pas parfait. Eh bien, et le fait de Dice Throne, il y a cette frustration des dés, mais il y a aussi des cartes pour contrôler. Et ce principe de héros qui évolue, j'aime bien. Et donc, Alors attends, par contre, parce que ça, c'est peut-être des prochains qui arrivent. ouais. Nous, ce qu'on va faire, c'est celui sur X-Men. D'accord. Celui-là, il Cool. doit sortir plus tard. Je Ok, pense. ok. Ouais, parce que là, effectivement, là, Voilà, il est déjà sorti. c'est Ça- plus le Marvel Universe. Enfin, le. On n'a pas déjà joué avec ces decks. On l'a le Marvel, le Dice Throne Marvel. J'ai l'impression qu'on a joué à ça il y a un Je an. crois pas, non. Je ne sais pas. Que dit Rodri Games? Il y en avait à Cannes et Manufacturer, mais pas beaucoup. Les Chinois privilégient les scènes. Ouais, bah, clairement. Mais oui, on l'a. On a l'a. joué à ça il y a un an. On l'a joué? Mais oui. Mais Je en l'ai, live? Je l'ai, Doctor Strange. Mais En bon, live? on a dû faire un tournoi dessus ou je ne sais quoi. Ouais, on y a joué. Bah mince. C'est pas grave. Hein. Du coup, c'était pas nouveau. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça m'a fait tilt, mais bon, visiblement, J'y vais. c'est l'heure. Alors ça, c'est mes petits insolites, je crois. Ouais, écoutez, de toute façon, je continue, je déroule. Mais en gros, je me suis dit... Ah, c'est con, j'aurais aimé qu'il soit là quand même. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose à... S'il n'y a pas autre chose pour vous... Ouais, je vais plutôt partir là-dessus. Peut-être que vous le savez, je suis en train de créer mon propre TCG. D'ailleurs, si je n'ai pas dormi hier soir, c'est parce qu'il fallait absolument qu'on imprime la V6, le proto version 6, qui sera notamment à la PGW, donc dans 2 jours, qui sera au Royaume du TCG et qui sera au Lorca Quest, plus émission, je vous le dis maintenant, mardi 4 novembre au soir, on va faire une émission spéciale sur ERA. À peu près 8 mois. On avait déjà fait une émission à Cannes, mais c'était il y a 6-8 mois. Et c'était la V1, quoi. La V6 a quand même pas mal changé quelques trucs. Donc je pense que le jeu est vraiment de mieux en mieux.
Et donc on sera là avec Gilou, avec mon comparse qui à la base, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce jeu. Moi je suis l'auteur et donc on sera là mardi prochain. Oui, c'est mardi prochain. Ici même pour vous présenter donc la nouvelle version du jeu. Et le vendredi 7, le soir, sûrement on fera ça entre 18 et 23h, on fera un mini tournoi sur Era où on va inviter notamment des créateurs de contenu de jeux de cartes. Donc il y aura ValPL, il y aura Thibaut et Boba de Lorcana. Donc ValPL plutôt Magic, bon ils font une petite CG aussi mais ils viennent à la base de Magic. ValPL. Et il y aura évidemment les copains, donc Marie Grandjeu, Max, Roman, mon petit quick. Et alors, j'ai demandé à Ted qui était chaud, juste il est pas sûr d'être là. Donc au pire, je ferai le 8ème joueur. Mais voilà, en tout cas, on s'en fera un petit tournoi. Comme ça, vous pourrez voir si jamais ça vous plaît avant de lancer le crowdfunding normalement fin de l'année, quoi. Sûrement fin novembre. C'est good? Tu vas pouvoir sécher ton linge? On sèche linge. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc, j'étais en train de parler vite fait d'Era et je fais un petit peu d'autopromo sur le fait qu'on va faire des émissions la semaine prochaine, puisque, au détour d'un couloir, je tombe là-dessus. Et là, je me dis, Olivier Tom, pour ceux qui n'avaient pas connu, Captain Tsubasa en jeu de cartes. Jeu de cartes, alors a priori espagnol, El Juego de Cartas, et puis Pablo Martinez Peon, Peon, j'imagine, c'était un peu signé. Et je me dis, ok, c'est Oliver and Benji évidemment en espagnol. Et c'est marrant parce que c'est un jeu, quand on a commencé à faire Era, je me suis dit, ah tiens, si on récupère un jour la licence Olivier Tom, ça pourrait être trop bien. Et en plus, je vois, donc le gars, je prends une carte, et je vois tir, passe, défense, et des ballons à droite. Alors moi, mes ballons sont à gauche, mais j'étais en mode, j'espère que... On fait un jeu de foot, c'est normal que les stats soient à peu près les mêmes. J'allais pas faire... il n'allait pas avoir, je sais pas moi, piétinement ou attaque mystère. Mais bon. Et en réalité, donc alors j'ai pas joué, mais j'ai... mais t'étais un peu inquiet. J'étais vraiment en mode... C'était la première fois où je me posais en disant, ok, explique-moi ton jeu, explique-moi ton jeu, homme. et surtout, essaye de... Enfin, je vais vraiment me dire, ok, j'espère qu'il y a quand même il y a forcément des similitudes, c'est un jeu de foot. T'as vu mais que les mecs qui font Tops là, ouais, qui ont des oui, trucs bien de sûr. collection de foot, ils ont aussi un jeu avec du gameplay. J'y vais après. Tu y vas après. J'y vais après. Et donc, ça, c'est l'auteur du jeu, et qui nous expliquait le fait que ça n'a pas grand-chose à voir. Tu joues tes cartes un peu l'un après l'autre, tu vas calculer tout le score de tir, puis tout le score de défense, et je crois que c'était vraiment le petit moment où j'ai un peu souri intérieurement. Donc quand même, il monte les cartes, machin, tout ça. Le jeu se tient à mon avis. Et donc il dit, donc voilà, tu alignes tes... En gros, tu joues des cartes, un peu chacun son tour. Tu alignes si t'es en attaque, tu alignes ton attaque et l'autre sa défense. Et là, il me dit, donc voilà, maintenant, on va donc passer au calcul des scores. Donc ok, je fais bassin, ok, j'ai 10. Lui, il a, je sais pas, 9. Bah du coup, j'ai gagné. Ah non, on lance un D6. Ah. Allez. J'ai fait, bon, ça c'est fait. Bah pour... en même temps, je peux comprendre parce que moi aussi dans mon jeu, je mets un petit peu de variance avec le coup des cartes qui se retournent. Le fait que t'aies un de plus, ça fait quoi? Bah, j'ai un de plus, ça veut dire que je commence à. Techniquement, si on fait le même score, je gagne. C'est genre, tu fais 5, il fait 4, il y a égalité. Ah bah il était meilleur que moi, qu'est-ce que je te dis. Donc j'étais en mode, bon bah voilà. C'est de la pure merde. Non, c'est pas de la pure merde. Ah si. C'est normal, en fait, c'est un jeu. Ça sert à quoi de poser 10 cartes si à la fin, ce qui compte, c'est de lancer? Parce que la cible, c'est des grands enfants ou des enfants. Et en fait, le fait de dire j'ai fait ça, j'ai joué un peu avec mes pieds, mais je peux rattraper au dé, c'est pas déconnant. Mais ça, le problème de ce genre de gameplay, c'est que c'est marrant 5 minutes. Et après, tu y rejoues jamais en fait. Écoute, il y a plein de jeux qui se jouent au dé. Il y a Warhammer qui se joue au dé et il y a des gens. Qui jouent... Ah bah pardon. Qui se jouent au dé, bah oui, mais il y a aussi des fois où tu lances un dé et t'as gagné. Et l'autre stratégique, il est quand même un peu différent. Évidemment, je troll un peu, mais tu vois l'idée. C'est pas parce qu'il y a des dés dans un jeu que forcément c'est horrible. Jusque là. C'est vrai que ça m'a fait un peu. Je me suis dit, ok, bah ça, c'est un truc que je voulais pas. Là, comme tu l'as décrit, en tout cas, ça a pas l'air fou, quoi. Bon, Tu leur as dit que tu faisais Era? Je crois que ça se tient. Non. Je suis resté sous les radars. Bon, Naruto. Alors ça, Naruto, je m'y connais à peu près autant qu'en One Piece, c'est-à-dire pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Naruto Caillou, qui est une sorte de jeu de collection, qui, je crois, est édité en Chine, de Naruto, et qu'il y a eu des ersatz de TCG Naruto, mais qui n'ont pas trop fonctionné. Et donc là, il y a un nouveau truc. Et alors, j'ai sympathisé avec le man. Alors, je sais pas si on va le voir.
Bon, je vous mets vite fait. Je ne sais pas comment Bah, ça tu se joue fais un encore. TCG, t'as la licence Naruto, t'as intérêt C'est à pas faire mal, un hein. truc bien parce que franchement, ça se C'est vend pas tout trop seul. mal. Hein. Alors, Ah, plusieurs tiens, choses à savoir. Hinata, Je ne sais... Ah oui, t'inquiète. j'ai la ref. Je ne sais pas comment ça se joue, étant donné que comme on a eu plein de choses à faire sur place et comme après je rentrais en bus, j'ai laissé les cartes à Max et je suis arrivé chez Max qu'aujourd'hui. Donc je vais récupérer mes petites cartes, je ferai une petite, je vais tester ça dans la review semaine plus et je ferai une petite review plus tard. Je vous dis juste ce que j'ai appris dessus et je verrai si c'est un jeu qui se tient ou pas. En tout cas, c'est un jeu déjà qui se veut un jeu de comment dire, d'affrontement, pas que de collection, tu peux collectionner si tu veux, mais en tout cas ils ont travaillé un peu le gameplay. Ça s'appelle Mythos TCG. Bon, le problème c'est qu'en anglais, bon, Mythos ça fait un peu mytho, mais c'est un éditeur italien. Je parlais avec le mec qui était assez cool. Je vais le contacter pour essayer d'en avoir. Ça sort normalement en janvier. Et je lui dis, du coup, il y aura une version française. Il fait, bah ça sort en France, mais on n'est pas encore sûr sur la version française. Et j'ai dit, alors c'est un petit conseil que je te donne. Et moi, je suis concurrent direct parce que je fais un jeu de cartes. Hein, je vais pas dire. Mais j'étais en mode, si tu peux faire en sorte que ça sorte en français, franchement, ça va tout changer. Parce que autant les Allemands, tu leur sortes un truc en anglais et pas en allemand, ils peuvent consommer quand même. Autant les Français, commencer par Max Tildan, c'est français où j'allais pas dire rien. Il y a des gens, ça a trop arrivé quand même à un public. C'est pas pour rien, mais tu voilà. pars avec une épine dans le pied de 16 cm. Hein. Voilà, exactement. Donc des cartes, je vais pas vous les montrer, parce qu'on ne verra rien. Voilà, ça c'est des sortes de... Alors c'est pas vraiment des enchantés, parce qu'au début je pensais, mais en fait c'est des sortes de... J'imagine de lieux, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai ramené. Okay, j'irai après sur Astérix. Bref, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je ne sais pas si ce sera en français. Ce que je sais, c'est qu'il peut y avoir un public pour ça. Et que je testerai évidemment le gameplay avec grand plaisir, puisque j'essaie de tester à peu près tout ce qui se fait dans les TCG. En tout cas, voilà, ils m'ont filé aussi le tapis avec... alors, dans le tapis, le problème c'est que j'ai le fait d'avoir le deck 1-2-1-2, le fait d'avoir le deck comme ça sur le... J'ai fait ça pour avoir le micro, pour avoir la caméra. Le fait d'avoir le deck comme ça penché, déjà ça m'ennuie. On a l'impression qu'en fait, ils ne savaient pas trop où foutre les cases. Ils ont dit bon bah le deck on va le mettre là, on va le mettre à l'envers, on va le mettre à gauche en plus, bref, rien qui va. Mais encore une fois, je ne juge pas parce que j'ai pas testé le jeu. Et voilà, je vous en ferai une petite review bientôt. Si jamais on aime bien, il y a peut-être des chances que... Enfin, j'ai récupéré la carte de celui qui fait le... qui édite le jeu, et donc il y a peut-être un monde où on sera en partenariat avec eux, je ne sais pas en tout cas. Voilà, avec... alors c'est... La société s'appelle Chicaboom, voilà. On fait un petit peu de pub. Écoute, pourquoi pas. Et tu sais quoi? Devant vos yeux ébahis, c'était pas prévu. Mais en plus, dans mon petit goodie bag là, il m'a mis ce qui... Oh, il y a un booster. Il y a un booster. C'est ce qu'a l'habitude d'ouvrir Roman. C'est des boosters de figurines. Ouais. On va voir si t'as de la chance, mon cher Maxildan. Puisque regarde les ratios, mec. Les ratios. Donc, il y a du rare. Ah, t'as une chance sur 25 d'avoir le rare. Et une chance sur 25 d'avoir des rares qui glowent dans la nuit. Ouais, ok. Bah, attends, y a pas genre sur le côté de la boîte? ah pardon. En fait, il y a normal, rare, glow in the dark. Et après, il y a les superstars, les ultra rares. Ok, ah ouais, c'est chaud. Alors en fait, il y a les superstars, c'est 1 tous les 480. Et l'ultra rare, c'est 1 tous les 320. Ah, ils sont Voilà, forts, hein, ils sont forts. Et ouais, ça va être un commun. Hein, bah, il y a plus de chances, c'est sûr. Hein. Mais tu l'as déjà ouvert? Non. Montre. Ah, c'est un commun de merde. Hein. C'est un petit Itachi bien basique. Ah, je suis bête. J'aurais dû le vendre sur Whatnot tout à l'heure. Alors, regardez, vous pouvez avoir un truc super rare, machin. Bon, bah, très bien. Bah, voilà. Ok, bon, c'est fait. Itachi, Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut. On vous en parle dès que j'aurai testé ça. Mais voilà, si jamais la licence vous parle, eh bien, Naruto, normalement, il y a un nouveau jeu qui va sortir courant de l'année prochaine. Enfin, en tout cas, début de l'année prochaine. Itachi, Uchiwa. Très rapidement, Ok, je vais passer sur Astérix & Co. Alors, ça, c'est un truc. Bon. Quand tu vois ça, déjà, je crois que c'est un jeu qui est déjà un peu sorti, qui est déjà un peu old. Mais quand tu vois ça, je me dis, bon, c'est pas des cartes de taille standard, les dos sont même pas les mêmes. Il y a une licence qui est quand même très, on va dire, notamment là, de ce que je vois, ça m'a l'air quand même très familial, enfantin, quoi, tu vois. Et en fait, la fille m'a montré un petit peu le jeu. Bon, désolé, c'est un peu tendu. Ouais. Et j'ai trouvé
j'ai trouvé le pitch plutôt pas mal avec un système de on va se battre un petit peu comme à Marvel Snap quoi, pour essayer de choper un territoire, aller un peu plus comme dans Smash Up, avec des effets. Avec, à chaque fois, je posais une question en mode ah oui, mais là, du coup, qu'est-ce qui se passe si je perds? Ah bah, t'as quand même un bonus derrière, ok. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça? Ok, il y a ça. Tu peux bluffer un petit peu parce que du coup, t'as des cartes qui vont soit à gauche, soit à droite, soit sur les deux camps. À chaque fois, t'as une petite capacité qui est dite avec la petite bulle. Bah, voilà. A priori, Marie a testé, elle a pas trop aimé. J'ai hâte en vrai, je passais par là, je me suis dit, tiens, vas-y, montre-moi un petit peu à quoi ça sert le jeu. Et j'ai été un peu hypé, donc je ne sais pas trop encore ce que ça vaut, mais peut-être que c'est un jeu de cartes qui vaut un peu plus que sa licence, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les amis, évidemment. Double ami, Ça, là. on l'a Asmodee into Game Genie, vous avez déjà pas fait des mal trucs. montré en De vidéo. toute façon, j'ai pas énormément de trucs. Juste, Mais il est beau leur stand. Hein. juste, voilà, il y avait un très beau stand. Donc là, on était dans la partie TCG, avec évidemment les sleeves Marvel. Voilà, on pouvait évidemment acheter du Spider-Man. On rappelle hein, que c'est tout nouveau. Hein. Game Genie qui a récupéré la licence. Alors, ce qui va être un peu particulier, avant, à Magic, il y avait Ultra Pro. Ils faisaient des sleeves de qualité très douteuse, mais j'en ai vendu pendant des années parce que c'était les seuls officiels Magic. Puis, il y a eu c'est quoi Ultimate Guard qui s'est mis sur le filon. Et là, il y a Game Genie qui arrive. Mais en fait, ils vont cohabiter. En fonction de l'édition, et d'ailleurs, je dirai tout à l'heure après sur le stand d'Ultimate Guard, eh bien, par exemple, Ultimate Guard, a priori, elle a récupéré les licences Nickelodeon. Et donc, bah, ceux qui font Avatar, si je ne m'abuse, et c'est eux qui font Tortue Ninja. Mais donc Game Genie fera sûrement d'autres choses. Alors, déjà, sûrement le Marvel de l'année prochaine, super-héros. Et donc voilà. Ouais, je trouve Les ça un vidéos peu naze ne parce sont que pas. du coup, si t'es collectionneur, enfin, si t'aimes bien avoir du matériel qui est relativement identique, bah c'est un peu chiant. Parce que là, tu vas changer de fabricant, donc t'as pas les mêmes qualités de sleeve, t'as pas les mêmes deck box avec les mêmes exacts Je suis formats. d'accord. Après, c'est moins Ça- collectionnable les accessoires. C'est juste, est-ce Ouais. que ça te fait kiffer d'avoir l'accessoire de Spider-Man? Tu le prends, tu le prends Certes, certes. pas. Je rejoins, je reprends Maverick qui me dit, il est sorti depuis un moment Astérix, ouais, je crois début d'année. Oui. On l'a à la maison, il passe super bien. En vrai, j'ai hâte de le tester parce que je pense qu'il y a un petit. Oh, Eros, j'y ai joué il y a pas longtemps avec ma compagne. On a la version avec le petit ange là. J'en avais parlé rapidement. C'est un jeu qui est assez cool. Moi, Heroes 3, je préférais le 4, mais j'ai surtout joué au 4 en fait. Mais là, je trouve que ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là est plutôt cool. Et là, on avait vraiment une pléthore de boîtes de Heroes and Might and Magic 3. Je rappelle que le Holden Era sort bientôt. Il faut que je joue à la démo d'ailleurs quand j'aurai le temps. Les petits héros, voilà. Legend Story Studio. Oh, ça nous parle ça, Legend Story Studio. Puisqu'on est sur le stand Flesh and Blood. Avec notamment. C'est bien flashy hein, cette année hein, avec Super Slam. Ah, ils ont mis un petit peu la max visuellement. Franchement, le stand est beau, il donnait envie, c'était cool. Ils avaient quand même du monde sur le stand, donc ça c'est pas mal. Maintenant, bah, ils n'ont pas de licence, donc il y a toujours moins de monde sur leur stand que sur le stand des autres. C'est con, mais la licence, c'est très très fort. Évidemment. Et vous voyez, il y a deux decks qui sont visibles sur la gauche de l'image. Ils sont là, c'est des decks qu'on ne peut plus avoir. Fini. Désolé. Non, mais je crois qu'en plus, c'était le dernier salon où ils étaient achetables. Ouais, donc en fait, c'est des decks qui sont uniquement sur les salons, c'est ça? C'est des decks qui sont disponibles uniquement sur le salon, c'est des decks qui sont des decks Living Legends. Ça veut dire que techniquement, Ces héros tu ne sont. peux pas les jouer en bannis, tournoi, mais si tu as envie de t'amuser à jouer avec des héros cheatés, eh ben, tu as des decks préfets. Évidemment, il y a un format Living Legends sur Flesh and Blood où tu n'as le droit de jouer. Enfin, dans le format Living Legends, je crois, tu as le droit de jouer avec tout, dont les Living Legends. Donc pourquoi jouer autre chose que des héros qui ont déjà fait leurs preuves? Les Living Legends, on rappelle, c'est des héros qui ont gagné tellement de tournois que du coup ils sont bannis du format standard. Tout à fait. Et du coup, alors ils ont. Bah, ils ont fait des decks préconstruits sur les Living Legends. Et du coup, en fait, tu peux très bien acheter le deck à l'unité. Tu peux acheter. Ouais. Ouais, mais si tu veux le préconstruit, par contre, c'était Le spécial. là, la boîte comme ça, la version préconstruite, tu pouvais l'avoir que comme ça. Par contre, j'imagine que c'est qu'en anglais. C'est que en anglais. Ça me choque pas pour une version un peu. Évidemment. Ok, et alors, je croise Romain, hein, évidemment, notre ami qui, on rappelle, nous sponsorise du Flesh and Blood tous les mois, et qui me dit, donc je lui demande, ça se passe bien, machin, ouais, très bien, on a fait plus en une journée que l'année dernière pendant tout le salon, en termes de chiffre d'affaires.
Et je dis, ah bah c'est cool, du coup c'est quoi, c'est la nouvelle édition qui se vend bien? Il fait, non, non, en fait c'est ces packs-là. Donc, ah bah tiens, je savais pas que j'avais l'image. C'est ces packs-là notamment, des cartes spéciales, pareil, exclusives pour le salon. Et comme ça doit coûter, je crois que c'était 200, plus de 200, entre 200 et 300 balles, en tout cas pour avoir les 4. En fait, c'est des arts alternatifs de cartes qui existent déjà, mais qui du coup sont des équipements. Et donc c'est des trucs qui sont recherchés pour des decks. En fait, je suis partagé. Je trouve ça à la fois un peu dommage pour ceux qui se disent bah moi je veux faire un peu toute la collecte et du coup je peux pas aller forcément sur place machin. Et à la fois le fait de dire on te file dans un événement quelque chose qui est un peu waouh, qui est un peu différent, mais qu'en fait évidemment que la carte normale tu peux l'avoir quand tu veux quoi. Bah je trouve ça reste quand même plutôt positif je trouve. D'ailleurs, on dirait des bottes et des armes pour Viscera et Prism. Ah c'est Et pas impossible. c'est peut-être moi qui dis une bêtise. Non c'est pas impossible. En fait je suis passé à l'intérieur du stand, les mecs me regardaient un peu bizarrement. J'ai dit à Arnaud, oui, je prends, à Romain, je prends une petite photo. J'ai pas forcément fait de mise au point. Ok, mes vidéos fonctionnent pas. On est donc sur la version Magic, donc Avatar. On rappelle que ça sort le 21 novembre. Ils ont même d'ailleurs révélé d'autres petites cartes aujourd'hui même. Enfin, en tout cas, tout récemment. T'es sur navigateur là, ton WhatsApp? Ouais. Peut-être pour ça, les vidéos. Ah. Ah. T'as WhatsApp web dessus? J'ai WhatsApp non, t'as WhatsApp. Maintenant, il y a une vraie application. Eh oui, oui. Ok, c'est pas très grave. J'ai déjà, voilà. on a déjà suffisamment à dire. C'est pas très grave s'il n'y a pas les vidéos. Donc Avatar, donc il sort le 21 novembre. C'est la prochaine édition de Magic. Je crois que d'ailleurs, on est combien? Le 28. Le 28. Je me demande si c'est pas aujourd'hui. Je me demande si c'est pas ce soir. Ils vont faire un petit live en disant bon bah il y aura ça, ça, ça. En gros les rives là commencent. 19h le live. Ouais, puisqu'on rappelle qu'à 19h, il y a aussi Alterne. Bon, c'est vrai. Bon, je pense pas que ça se court-circuitera, mais je crois que c'est bientôt. Bref, et donc on pouvait jouer. Alors, ça c'est intéressant parce que je vous dis tout à l'heure que Lorcana, il n'y avait pas vraiment de raison que tu puisses jouer le 7-10. Par contre, sur Magic, tu pouvais jouer des cartes d'Avatar qui ne sont pas encore sorties. Alors, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quand même pas mal de monde et puis. Bon, ça reste des decks de démo, quoi. Hein, c'est surtout pour apprendre un petit peu à jouer. Mais, alors, je sais pas si on voit peut-être mieux, je crois, sur la truc d'après. Oula. Attends. Normalement, il n'y a pas trop de dingues. Tant pis, bon, ça va. Ok, non, c'est bon, attends. Ouais, ça va. Alors, du coup, faut que je reprenne où j'en étais. Excusez-moi. Tout moment je peux pas t'aider, je vois pas ton écran. Tout le monde ça explose. Non, c'est bon. Tac. Ah non, ça c'est les insolites. Après je vous montrerai. À tout moment j'appuie sur un bouton, vous voyez son écran. Ça va. Juste vous allez voir des. Ah, il y a eu notre petite virée. Alors, attends. Dont on ne parlera pas. Ah. Je sais pas ce que tu cherches. Bah je suis en train de retourner sur mes photos quoi. Sauf que en fait, pour parler de quoi? Sauf que j'en ai 150 des photos. Bah, pour parler de là où j'en étais, de Magic. Ah oui. J'y suis presque. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. Ouais, c'était pas très bon, mais. Ah. Ouais, attends. En fait, laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer, voilà. C'est ça que je voulais montrer. Ok. Donc voilà, donc j'ai pu montrer quand même qu'il y avait des cartes Avatar, donc ils sont pas encore sorties. C'était assez cool. Et tu pouvais d'ailleurs remporter les decks de démo. Enfin, tu pouvais récupérer les decks de démo. Mais je crois que quand je suis arrivé, c'était en milieu d'après-midi, il y a déjà marqué aujourd'hui, on n'a plus quoi. Donc je pense qu'en fait. Mais en fait, alors, je te dis, que ce soit là pour Avatar, que ce soit Riftbound, en gros, à l'ouverture, les mecs se ruent sur le stand. Ils font une queue, genre une espèce d'escargot qui tourne comme ça. Et après, les gens avancent. Et en gros, les mecs viennent et ils s'inscrivent pour un créneau. D'accord. Et terminé. Ok. Donc en fait, c'est. Genre Riftbound, le mec me disait si t'es pas là dans les 5 minutes après l'ouverture, c'est ciao. Et quand il dit 5 minutes, je suis même pas sûr que les gens lambda aient une chance de pouvoir y jouer. Parce qu'en fait, déjà, quand t'as les ouvertures presse et que tu rentres avant les autres, déjà tu niques le game. On aurait pu du coup, mais en réalité, Riftbound on va recevoir incessamment sous peu. C'est censé arriver là. C'est arrivé puisque c'est censé sortir le 31 octobre. Donc en vrai. Mais je crois que. Bah, on va les avoir en retard. Je crois. Bah, écoute, dès qu'on les a, on y joue, il n'y a pas de problème. Évidemment qu'on sera sur le coup. On est sponsor à ce modèle l'année. Ils ne nous oublient pas. Il y a un petit message. On voit un petit message. Ça vaut peut-être le coup de mettre un. Je sais que les. Je vais lui proposer de venir les chercher. Ah oui, c'est pas une manière ça. Je sais que c'est déjà en rupture un peu partout, mais en tout cas, ça peut avoir le coup de nous proposer un petit peu au moins du gameplay sur ce jeu. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Bref, donc ça c'était Magic.
Il y avait d'autres trucs de Magic. Ouais. Donc derrière, il y avait les petites cartes Avatar qui apparaissaient. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis là, mais en tout cas, si vous aimez bien Halo, sachez qu'il va y avoir un jeu de figurines dessus. Et normalement, ça va être même édité en France par Matago, je crois. Bref, voilà. Dès que je voyais un truc qui m'intéressait, je le prenais en photo, donc c'est aussi pour ça comme ça. Le fameux Tops Match Attacks. Alors, je les ai pas ramenés, mais j'ai réussi à gratter un petit booster de ça. Pareil, un jeu de foot. Je me dis, ok, comment on joue à ton jeu? On voit pas. Comment on joue à ton jeu? Parce que je me dis, en plus, Tops, donc c'est vraiment à la base des cartes à collectionner de sport. Et les gars, ils ont des cartes qui sont magnifiques. Enfin, si tu as un minimum les cartes de sport, ils font des foils super belles, ils font des effets, des machins, des trucs. À ce niveau-là, on a perdu. Mais au niveau gameplay, je me dis, bon, normalement, c'est pas censé être leur domaine. Alors, je confirme, puisque on m'a vite fait expliquer le gameplay. C'est tu prends 11 cartes, tu les mets face cachée, 11 cartes face cachée, t'en révèles une, l'autre en révèle une, tu compares la stat, et celui qui a gagné a marqué un but. Je suis en mode, ça va. En tout cas, elles sont belles vos cartes. Hein. Ouais. Franchement, beau gameplay. elles sont nickel. Mais attends, moi j'en ai vu un autre jeu. Ah bon? Moi j'ai vu ça. Juste à gauche de ça, il y avait un truc avec des tapis, avec des couleurs et tout. Mais c'est ça! Mais il y a plein de cases. C'est pas juste une carte. Tu poses tes 11 cartes. Et après, tu comptes les chiffres? Et après, tu comptes les chiffres. Tu te dis, il a 75, l'autre a 60, t'as bien joué. Voilà. Non, bon, ça va. Sur cela, je suis. Ah la vache. Bref, il y avait du Yu-Gi-Oh! Et il y avait aussi. Ça fait un peu aussi partie de mes trucs un peu insolites. Il y a des mecs qui viennent à Essen, ils payent. Bah ouais, parce qu'en fait, t'as autour de toi des mecs qui sont des cracks en peinture et qui peuvent te filer des petits conseils. Tu peux tester différentes peintures, parce que c'est ça aussi. Là, ils sont sur je ne sais quel stand, tu vois, qui les font peindre sur un certain type de peinture. Et en fait, tu avais plusieurs revendeurs de peinture, ça te permet de les tester. Et de voir ce que tu peux faire. Tu sais quoi. Et en fait, ça t'évite d'avoir à les acheter pour les tester. Donc, il y avait même un stand Warhammer où en gros, c'était tu viens, ils te font un cours de peinture pendant 30 minutes et après tu repars avec ta figurine. Et c'était blindé de gosses qui peignaient. Ah ok, écoute, alors là, je vais vous dire. Non, t'inquiète, ça marche. Il y en a pour tout le monde et ça régale. Riftbound, donc on en parlait rapidement. Donc voilà, juste il y avait un stand, notamment qui était géré par Blackfire. Je crois que c'est eux qui éditent. Blackfire, ils distribuent. Très bien, ça c'est bon. Voilà, je vous montre quelques petites images. On avait un nouveau jeu, enfin non, pas nouveau parce que Vanguard c'est, mais en tout cas ça va être une nouvelle édition puisqu'il y a marqué Now Available de HoloLive, c'est vrai que je connaissais pas. Ah oui, attends. Donc en fait il y a deux trucs là. Il y a Dragon Soul Resonance Booster Pack de Vanguard. Ça fait des années que ça existe. Enfin en tout cas le Vanguard. Et t'as le carte officielle HoloLive en anglais qui s'appelle donc Quintet Spectrum. Avec plein de waifus, j'imagine, dessus. Bon, là, je montrerai un petit peu de trucs. Grand Archive, on a fait une petite partie avec Max, on a trouvé ça sympa. On a dit, dès qu'on a du temps, on vous le montre. Voilà. On en est là. On est là. On joue parce qu'on a oublié. Encore du Magic, ouais, tout à fait, avec la Miss Chandra qui était ici. Voilà, donc des revendeurs de cartes qui vendaient notamment un peu de sorcerie également. Donc, on avait vraiment pour tous les goûts, du Grand Archive. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, il y avait le jeu Godzilla, effectivement, qui j'en avais entendu parler, je crois, dans un podcast de Valais PL. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, il était présent. Un a priori négatif sur ce genre de truc. C'est vrai. Disons que c'est pas la première fois qu'ils font des trucs sur des kaiju, des Godzilla, machin. Qu'on parle les stats. Je ne sais pas. Du Yu-Gi-Oh! Avec des decks de démo, des revendeurs de cartes. On se croirait en GP. Enfin, dans les gros tournois de Magic, tu as des mecs comme ça qui viennent. D'ailleurs, je l'ai fait quand je travaillais un peu à Magic Bazaar. Et tu vois, tu as un tapis avec des numéros. Et en fait, c'est que du coup, tu arrives avec tes cartes et ils te disent, ok, ça vaut 1 euro, 2 euros, 3 euros, machin, tout ça. Et en fait, il n'y a même pas à te dire, ça vaut tant et du coup, est-ce que ça te va? Il place. Vraiment, il place ses. Tu comptes. Comme au casino, quoi. Tu vois, tu mets 3 sur tu mets 10 sur le verre, etc. Et après, soit ça t'intéresse et tu le laisses, soit ça t'intéresse pas et tu reprends la carte. Et comme ça, en fait, ça trace. Ça enchaîne, quoi. Par contre, il faut que le vendeur il connaisse tous les prix de toutes les cartes. Il a quand même un petit PC à côté. Une expertise. Oui, mais c'est clair qu'il faut une expertise. Alors, il y a aussi la Hot Buy List. Donc, si tu avais par hasard. Qui sont cherchés, quoi. Si tu avais par hasard un petit Black Lotus, on voit pas trop, mais il était à 13 500 balles. Pris à 13 000 balles. La version Unlim Nirmin. Bon, c'est des prix un peu. Comment dire? Ils sont sur des anciennes cartes qui sont très rarement trouvables dans un état Nirmint. Et donc après, ils te font un petit downgrade. Tu vois, le petit berceau de Gaïa, 2150 €. Eh bien, je l'ai eu en foil. J'ai dû le revendre peut-être
150 balles. Voilà. Bref. Mon minimalisme qui parfois est un peu... Bon, il était un petit peu abîmé mais quand même. Bref, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai pu voir, parce que ça, je connaissais un peu moins les prix, les nouvelles cartes très rares. Le Chocobo doré, tu sais, il y en a 77 dans le monde. Il leur prenait 50K. 50 000. Et la Soulstone spéciale, il la reprenait quand même 20K. Wow. Voilà. Et donc voilà pour... Même le Edgar Markov à côté à 1600 balles, ah ouais, putain. Ouais, Pardon, hein. Dire qu'on aurait pu en avoir, parce que en fait, tout ce que tu vois là... Ils aient une hot buy list comme ça. Ouais. Oui, puis en plus, c'est des... Là, j'ai pris le... Comment dire? C'est un écran qui tourne. Ah oui. Du coup, j'ai pris 2 photos, quoi. Donc c'est plutôt bien. On voit qu'ils ont rodé leur truc. Et JK, je crois que c'était des Allemands à la base, je peux dire de bêtises. Mais en tout cas, ils officiaient déjà il y a 10 ans quand je faisais des grands prix. Et clairement, ils ont, je pense, bien monté. Cardia, ça fait plaisir de voir Cardia. Ouais, il y avait du monde. Puisqu'on est sur un jeu, on l'a fait. Malheureusement, pas de taille standard, mais encore une fois, c'est plutôt à cause de l'éditeur que de l'auteur. Et c'est cool de voir que eh bien, ce petit jeu de cartes fonctionnait plutôt bien. Qu'est-ce que je joue? C'était encore du Naruto. Je suis revenu sur Naruto. J'ai des petites vidéos de Naruto qui ne fonctionnent pas, mais c'est pas très grave de toute façon. On en a déjà plus dit. Un jeu de basketball. Ouais. Parce que pourquoi pas? Alors pareil, je vois ça, je me dis bon, ok, on va voir, machin. Une usine à gaz, le truc. Alors à l'inverse, Ça, à l'inverse, le plateau, est-ce Ouais. que tu as envie de jouer à ça déjà? à l'inverse de, on compare les stats. Là, c'était, alors donc du coup, tu as de la stamina sur les joueurs et du coup, tu peux faire ça et puis ça et puis en fait, tu vas faire ça et j'étais en mode, Frère, je crois que les joueurs de basket, enfin, je dis ça, Ouais. moi à la base, sur ERA, je m'attendais à faire un jeu plus simple. Je n'y suis pas arrivé. Et pourtant, croyez-moi bien que j'ai essayé de cut des trucs, mais autant j'aime bien le rendre accessible et compréhensible, autant le fait de dire je fais un jeu qui est juste tu compares des trucs, ça m'intéresse pas. À l'inverse, il faut quand même faire attention à ce que ce soit pas trop lourd, évidemment. Biome, alors je sais pas trop ce que c'est, mais je trouvais ça assez joli, c'est des cartes de taille standard. Évidemment qu'il y avait quand même aussi un petit peu de Star Wars, Secret of Power, on rappelle, nouvelle édition qui va sortir, je crois que c'est le 7 novembre, donc on est, je crois que ça va être le moment des AP d'ailleurs, ça va être les avant-premières récemment sous peu. Et on arrive dans mon côté insolite, mon cher Maxildan, donc tu vas pouvoir réagir à ce genre de choses. Ok, mettons que tu vas à Essen pour peindre, ça a un sens. Dans quel monde tu vas à Essen pour faire un loup-garou? Parce qu'en plus, j'imagine là... Si, parce que en fait, pour toi, Essen, c'est un côté. Regarde, C'est un voyage. il y a un gars qui était villageois, qui a dû se faire éliminer jour 1 et qui est là. Très bien, mon salon se passe bien. Ok. Vas-y. Reprends. En fait, c'est juste des gens c'est sûrement des Allemands. Et pour eux, ils vont juste à un salon de jeux de société, quoi. Et en fait, c'est comme pour un Canois qui ira à Cannes. Ouais, ok. Tu vois, Ah tiens, c'est à côté. pour lui, c'est une attraction. C'est comme si tu allais au zoo avec ta fille. Pour lui, il n'est pas venu chercher des nouveautés. Il est venu voir des jeux, quoi. En parlant de zoo, je sais pas si tu l'as vu, alors c'était peut-être plus impressionnant par vidéo, mais il y avait un animatronics de Raptor. Et franchement, il était pas mal. Voilà, dans la série What the Fuck, il y a des vendeurs de rouleaux à pâtisserie. Je sais pas si C'est tu pas l'as des vu. rouleaux à pâtisserie. Bon, on Enfin, dirait. c'est rouleau à pâtisserie, mais Ça fait l'idée, des. c'est que ça fait des formes dans Ah ta pâte. bah, c'est super. C'est génial. Je troll la moitié. Ellie Mystique, je connais pas trop. Les gars de chez Day One. Ça va être un peu, un peu pêle-mêle, les trucs un peu marrants que j'ai vus, on peut réagir. Donc les gars de chez Day One, donc on rappelle un jeu de notre ami Yoann Levet et qui avait aussi des sortes de cosplayers qui se baladaient dans les allées. Ah oui, on a une information. Il y a des fois des gens qui se baladent dans les allées avec, par exemple, on a eu notamment Ticket to Ride, Oui, les aventuriers les du rail, aventuriers du rail. avec une espèce de Ils passent train. comme ça avec une sorte de petit train, machin. Et donc ça fait une sorte d'animation, donc les gens peuvent regarder. Mais effectivement, si tout le monde se met à faire ça, c'est vite le bazar. Tout le monde peut pas faire ça. Et du ça coup, coûte 2000 balles. ça coûte 1200. Ouais, Ouais, j'ai retenu ça. 1200 balles alors qu'à Cannes, c'est 300. c'est cher. C'est ce que j'ai retenu. Et j'étais en Ça mode... dépend, qu'est-ce que t'as pour ce prix-là? Est-ce que tu fais le tour de tous les halls, d'un seul hall? Combien de temps? Ouais, Tu vois, c'est. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, quand vous passez dans les allées dans ce genre de festival et qu'il y a des mecs qui font une sorte d'happening, bah en fait, ils ont payé pour pouvoir faire ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre d'un peu rigolo? Ça, c'est les mecs de Day One. Ah oui! La nouvelle deckbox d'Ultimate Guard, Premium Protection, for your feet, puisque, eh bien, ils vont faire des paires de pompes Ils sont pas mal. Ultimate Guard qui sont franchement plutôt pas mal. Un prix, mon cher Maxildan, c'est pas le prix des sleeves.
Edgard, elles ont l'air quand même relativement quali, Ouais, même plutôt. si je vois des défauts quand même sur la Ok. fin. Euh, 120. 169. Ah, c'est pas... Ah. Alors du coup, je leur ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous faites des pompes? Et elle était en mode, bah on essaye de faire tout ce qui est pop culture. Enfin, ouais, évidemment, en fait, en vrai, là, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que je crois que ça, c'est un de leurs dessins à eux. Mais s'ils peuvent mettre Avatar, par exemple, sur Ah les bah pompes, là, ou Spider-Man ou tu machin, peux rajouter 100 balles sur la ouais, pompe. c'est Hein. ça. Donc why not? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ça, je crois pas qu'il y avait ça à Cannes. Ou alors, je l'ai pas vu. Mais, visiblement, tu as... Hop là. Tu as vu l'endroit pour garer ta valise? Le vestiaire, en sortant pour Bah, tant mieux. le jour. Bah, en fait, à la fois tant mieux, à la fois on voit que... Je sais pas comment dire. À la fois, il y a plein de trucs qui ressemblaient à Cannes. Et à la fois, il y a plein de trucs, c'était assez différent. Et le principe de dire, venez avec votre valise. Ok, j'ai eu l'impression que c'était un salon qui était plus mercantile que Cannes. Où tu avais plus de gens qui venaient Pour pour acheter. remplir des valises Ouais. et pour repartir avec. Il y avait des stands Et en fait, il y a de pas- vente de trucs blindés. Ouais. Et ils faisaient la queue, les mecs, ils viennent pas pour jouer, ils viennent pour acheter des jeux, ça me rend fou. En fait, c'est parce que il y a souvent beaucoup de jeux qui sont dispo ici et pas ailleurs. Donc, Moi, j'avais il aussi, y a des exclusivités. à j'ai échelle. aussi eu l'impression qu'il y avait des gens qui bradaient. Ouais. Mais je me disais, Tu peux choper des jeux moins Tu chers, prends tu peux le choper truc- des jeux exclusifs et surtout, ils ont de la place. Ils peuvent faire des montagnes de Je jeux. sais pas si Cannes, t'as t'as vu. pas la place. Hein. ouais. Je sais pas si t'as vu, t'avais des fois des trucs, c'était des cartons ou des palettes quoi. Ouais, ouais. Et je crois qu'en fait, ils vendent les jeux comme ça, bam, 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 et que les mecs doivent se dire, bah c'est un peu moins cher de faire ça. En réalité, quand tu prends ta place, ton billet, ton machin, ton truc, ce que ça te prend de te le ramener, à mon avis, t'as mieux fait de payer 10 balles de plus et de l'avoir ailleurs. C'est parce qu'ils C'est achètent pas un jeu, ils en achètent 40. Ouais, mais c'est Et pareil. donc, ça devient intéressant. La queue pour aller récupérer son bagage, vraiment, j'étais en mode, mais Ouais. allégorie de l'enfer. Alors, je suis tombé sur un truc un peu spécial. Non, si, oui, non. Ah, Bah, c'est les vidéos. donc, bon sang. Il est où le truc que je voulais montrer? Ah, Ah. c'est de la vidéo, mince. Ah bah. Bon, bah écoute, je vais juste vous le dire, hein, c'est pas grave. Je me balade dans les allées et je vois ouais, on le voit un tout petit peu là à gauche, en bas à gauche. Ce que tu vois là en bas à gauche, ce sont des cartes Magic. Mais des cartes Magic qui sont des proxys. Et en fait, les mecs, Vous êtes des ouf, les gars. ils vendent des proxys qui sont Plus belle. Foil et bah, tout, qui sont stylisés dans un thème un peu manga ou machin, ce que tu veux, avec un dos qui n'est pas Magic. Et Mais une fois que c'est en ta sleeve. et en fait, il y a un peu ce truc de bah, tu auras la carte moins chère parce que tu peux avoir des cartes qui valent. Tu peux avoir des Black Lotus si tu veux. Oui. Et le prix est unique du coup. 3 balles la proxy. Et en fait, bah, du coup, tu as des mecs qui sont là et qui achètent des proxys de cartes un peu stylisées. Parce qu'elles sont belles et que pour jouer en commandeur En avec vrai, tes potes, c'est cool. Je peux comprendre cet aspect-là. Je sais pas à quel point c'est pas un peu border pour. C'est très très border, mais Et en même temps, c'est des mecs qui travaillent pas avec Wizard, donc ils s'en foutent. ouais. Et en même temps, t'as pas le dos Magic, t'as pas le dessin, t'as plein de trucs qui sont, mais bon, C'est irréprochable. mais sur la carte il y a quand même marqué Sol Ring, tu l'engages, t'ajoutes 2 mana. Quoi. Mais voilà. Bref. Proxy, dans le chat, c'est une carte qui permet de remplacer une autre. À la base, c'est quand t'as pas une carte et que tu dis, bah tiens, je vais mettre une proxy de cette carte-là pour pouvoir la tester. Et donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que j'arrive à la fin, mine de rien. Et ce qui tombe pas trop mal, C'est pas parce mal. qu'en réalité, ouais, après, je tombe sur les autres. Bah, je peux vous... Ah bah non, je vais faire quand même rapidement mon petit débrief de retour. Parce que, Ah ouais, parce que, c'est vrai. parce que bon. Alors faut expliquer quand On il pouvait explique. pas rester très On longtemps explique. parce On qu'il avait du cast le week-end, Lorcana, et donc il a dû rentrer plus tôt. Et il me dit ah, est-ce que tu peux me prendre le billet pour le retour et tout machin. Il me dit c'est un peu last minute. Je suis non c'est chiant. Je trouve pas trop de trucs pour faire les trajets. Je Ça fais, s'est mal attends, desservi. Hein. peut-être une solution. J'ai un blablacar. Et en fait il y a un blablabus, 35 balles, 11 heures. Je fais bah écoute c'est pas idéal mais je crois que c'est ce que j'ai de mieux. Et bah voilà. Et je me suis dit, tu sais quoi, pour l'expérience. Parce que j'en ai reçu des messages de gens qui disaient, mais pourquoi t'as pas pris tel train? Il y a Marie Palot qui m'a fait un cheminement. Bah nous, quand on y va pour Counter-Strike, on fait ça, machin. Je fais, écoute, il m'a pris ça. Et en plus, j'étais un peu en mode, je me rappelle quand tu me l'as pris, j'étais, bon, de toute façon, je sais que c'est pas pratique. Et puis, tu sais quoi, ça me fera une aventure. Ah bah, je peux te dire que j'ai vécu une aventure. Donc, 11 heures de car. J'arrive sur... alors, attends. On peut mettre pause à chaque fois ou pas? Il fallait le voir positivement, sinon. Ah bah fallait voir positivement. J'arrive là où il y a le car, je l'attends et il fait froid.
et je vois un texte en allemand, je demande à ChatGPT ce que ça veut dire, je suis en plein dedans. Et là je me suis dit, il y a deux façons de le prendre. Soit je suis en plein dans la merde, soit je suis en plein dedans. Oui. Tu vois. C'est bien compris. Alors je l'ai mis, chacun s'est fait son petit avis, mais en tout cas voilà. Petite joke évidemment, puisque dans la gare il y avait un petit Dunkin' Donuts, et en vrai, il y avait que ça qui m'intéressait, pour un petit déjeuner équilibré et local bien entendu. Donc voilà, je ne savais pas trop à quoi correspondaient les 11 heures, parce que nous en fait à l'aller, on a mis quoi, 6-7 heures. En comptant les pauses, on a dû mettre 7 heures de bagnole. On a mis 8 heures. 8 heures, ok. Parce qu'on a fait des pauses. Bref, et donc le fait que ce soit un peu lourd, bah oui, en même temps je comprends. Il fait Essen, Düsseldorf, Köln, Liège, Bruxelles, Lille, Paris. Voilà, donc il a quand même, c'est à peu près sur le chemin, mais enfin il doit évidemment faire des petits détours pour pouvoir se placer. Voilà, donc ça c'est ma tête à 9h30 du matin, prêt à prendre mon petit blablabus. Et vraiment, j'ai remis ma vie en question. Moi j'aime bien en plus faire un peu d'une rétrospective. Vraiment, quand je vois qu'on est dans des bouchons allemands et que ça n'avance Mais pas. attends, t'étais devant en fait dans le. Alors là, j'ai fait un x2. x2. Non, j'ai fait un x2. J'étais, on a pris siège 3. Hein, j'étais en troisième rang. T'étais pas trop mal quand même. T'aurais préféré une autre place. Non, ça pour les prochaines fois. Ça a été. Ça a été parce que le plan de ne pas prendre près des toilettes, Hein c'était là. Hein. plutôt une bonne idée. Bref, voilà. Bilan à mi-route, c'est relativement tranquille. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant. J'arrive à dormir un peu par intermittence, mais je commence à avoir mal au huc. Et c'est vrai que. Le confort. C'est pas horrible. Tu vois, en fait, je relativise. Évidemment, il y a des gens qui vont travailler à la mine. Tu vois, pas de je veux dire. jambe, quoi. Mais voilà, c'est vrai que sur une journée. J'ai connu une meilleure journée. Voilà, c'est ça. C'est long, ouais. C'était long. Vous allez voir un petit peu aussi le pourquoi. Voilà. Je me posais un peu des questions existentielles sur, sur la vie notamment. Parce qu'en plus, avec le temps allemand, on a vite fait de se poser. Les gouttes qui tombent, tu vois, on se pose un peu des questions. Il y a quand même quelques éclaircies. J'ai réussi en plus à prendre une photo un peu pixel avec une éolienne. Et j'en étais à me poser des questions de pourquoi ces points noirs. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse, vous demanderez à ChatGPT. TLDR, c'est notamment pour la chaleur, pour éviter que, comme le noir absorbe. Alors, 11 heures de quart. Égale toilette. Égale toilette. Ouais. Moi, je m'étais dit, bêtement. Là, on dirait vraiment que que quelqu'un t'es en train de te péter la gueule dans les toilettes. Je vais revenir sur ça, qu'on soit bien clair. C'est la première fois, et sûrement la dernière, que je fais ce genre de truc. Et moi, quand on me dit 11 heures en quart, et qu'en plus, sur le truc sur le mail, il y a marqué « Ça prend en compte les temps de pause du chauffeur », je me dis, toutes les 2 heures, dans 11 heures, on va s'arrêter, prendre 10-15 minutes sur une aire d'autoroute, par exemple, pouvoir dire « Ok, un peu en mode croisière, quoi. Rendez-vous dans 10 minutes, mais si vous voulez pisser, si vous voulez acheter à bouffer, machin, vous pouvez. » Donc, je pars avec rien à bouffer. Le cheat code qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, il y a 2 chauffeurs. Donc en fait, quand il y en a un qui s'arrête pour pouvoir, il fait juste rentrer les gens et sortir ceux qui vont sortir, mais t'as 3 minutes, quoi, tu vois. Et du coup, ça repart. Donc en fait, j'ai pas bouffé de la journée, Maxildan. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de pause de bouffe. Ah, mais c'est débile, ça. Bah ouais. Au moins une pause, quoi. Et non, c'est sûr que c'était... les seules pauses qu'on a faites, c'était aux arrêts pour pouvoir dire... vous rentrez, vous sortez, et cassos, quoi. Et en plus, t'es un arrêt de bus, t'es pas à une aire d'autoroute. Donc, j'ai pas bouffé. Et j'ai pas pu pisser, du coup, puisque je m'arrêtais pas. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, bah là, je ne tiens plus. Moi, en plus, j'ai besoin de mon petit confort pour faire pipi. Et je me dis, bah je vais quand même essayer d'aller dans les toilettes. Et je vais dans les toilettes, et donc là, alors, pourquoi je prends ce truc-là? Parce qu'en fait, c'était encore pire pour toi. Les toilettes étaient dégueu parce qu'en plus ça faisait longtemps que je me retenais. J'avais les pieds qui baignaient. Bref. Et donc du coup. Mais attends, il y a personne dans le bus, ils peuvent pas faire gaffe. Mais en fait le truc c'est que ça. Ok. Voilà ce qui s'est passé. Je pense que c'est logique. Tu es un homme. Tu possèdes quelque chose qui te permet de viser sans t'asseoir. D'accord. Tu vois que les toilettes sont pas ouf. Moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit je vais me mettre debout. Je possède un tuyau. Par 10. Voilà. Et un petit robinet. Et du coup, sauf que, comme en fait, il y a je sais pas quelle partie, j'imagine qu'il va y avoir un siège au-dessus, en fait, là vous voyez pas, mais je suis comme ça en fait. Je suis comme ça. Ah oui. Je suis comme ça, avec la gueule du truc qui est ici. Et en plus, moi je suis pas. Enfin, je suis 1m80 quoi. Toi, je pense que ça aurait été encore pire. Et donc, et j'essayais de viser. Parce que du coup, le trou il est là si tu veux, et toi t'es là, et donc t'essayes de viser un peu. Total, j'ai pas réussi.
Voilà. Donc Tu en as mis partout en plus. non, j'ai pas réussi à faire pipi, ça voulait pas sortir. Ah ouais. Alors que j'avais envie. Parce que mon cerveau me disait, t'es pas dans un bon T'es confort. pas Ah dans non. le mood. Voilà. Je commence à plus avoir de batterie, c'est pas grave, il y a des prises. Ah, ok, alors là, 21h27, Maxildan, Mais là, t'as plus de batterie. sur un Alors, heureusement, j'avais pris une batterie portable. Ah, bien Et joué. je vais te montrer un peu le setup de chat que j'ai dû faire. Parce qu'en fait, il est 21h27. On est censé arriver à 21h15, Maxildan. 12 minutes de retard sur un trajet de 11h, je tolère. D'accord ? Donc, on est censé arriver à Paris-Bercy. D'accord ? Ça s'arrête. Et là, je vois comment ça, Roissy-Paul. On est où là ? Et en fait, je sais pas pourquoi, ils ont fait un arrêt ici. Alors personne n'est sorti. Et donc du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu où j'étais par rapport. C'est un des arrêts, Roissy. Mais non, c'était Lille-Paris. Donc en fait, quand on s'est arrêté, vraiment, Ah j'ai- non, mais si, moi dans les billets, je pouvais prendre le même bus et je pouvais payer un peu moins cher pour te déposer à Roissy. Eh ben, moi en fait, quand je vois Paris, je sais pas où je vais. Et je vois qu'il est 21h27. Vraiment, Je considère que c'est Paris aussi. il fait nuit. C'est pas troll quoi. Il fait nuit. J'ai envie de pisser en plus. J'ai plus de batterie et je me dis, on arrive enfin. Et vraiment, je vois le Roissy-Bus et je suis en mode. Et là, en fait, en plus, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça se trouve, il va nous lâcher à Roissy-Bus. Genre, je sais pas, il y a. C'est comme ça en fait. C'est pas Regardez. Bercy, c'est Roissy quoi. Et non, en fait, on est reparti un peu plus tard. On doit pisser dans ma gourde, comme je dis dans le truc. Voilà, ma solution pour essayer de récupérer de la batterie. Donc, j'avais pris de batterie portable. Les prises marchaient pas. J'ai dû prendre mon PC, l'ouvrir un petit peu, qui avait un peu de batterie, et charger mon téléphone avec ça. Parce qu'en fait, ce qui me permettait de tenir, mine de rien, c'est le fait que je pouvais avoir mon casque sur les oreilles et essayer de dormir un petit peu et écouter de la musique plutôt que d'être dans un car avec des gens qui en plus alors les gens téléphonent, c'est populaire quoi, hein, il y a pas de bon bref. D'accord. Voilà. Et donc on est arrivé à 22h22 qui est donc un nombre Attends, palindromique c'est un bus, payer 30 balles pour faire 11 heures ça. de route. Ouais, c'est ça. Bah, c'est marrant parce que j'ai un mec au début, il me dit en fait, je suis arrivé assez tôt parce que vous devez aller à Essonne, donc j'ai dû attendre que le bus arrive, mais bon, moi j'étais pas en retard. Et en fait, j'ai vu passer plusieurs bus. Et moi, je sais pas trop comment ça se passe. Je me dis, ça se trouve, le bus il va être là, il va se poser pendant 20-25 minutes, et après il va partir. Et donc, bah, chaque bus, comme j'étais pas sûr en fait, Blablabus, je savais pas si c'était un bus de Blablacar ou si c'était juste un bus qui était vendu, bah, un peu comme si tu achètes un. Comment dire, quand tu fais un vol d'avion, t'achètes pas forcément la même compagnie, bref. Donc, bah, chaque bus qui passait là où on m'avait dit que c'était, j'allais voir. Et à un moment donné, donc, je vois un Flixbus, et je vois donc le Blablabus. Et je dis, bah, le Blablabus, ça va être le mien. Et j'avais repéré un petit peu le type de chauffeur. Mhm. Type de chauffeur, c'est 45-50 ans, fume une clope, a l'air de savoir à peu près où il est, contrairement aux autres qui sont en mode c'est pas où quoi, tu vois. Et je vois ce type-là qui est devant le bus. Donc je dis, du coup c'est bien le bon bus. Il fait, ouais, bah moi en fait j'ai ma famille qui est là, machin. Donc il me raconte en fait, c'est pas du tout le chauffeur. Et il me dit, ouais, bah moi, donc je raconte, enfin je sens qu'il est apte à me raconter un peu sa vie, donc je creuse un petit peu. Et donc le mec me dit qu'il vient là puisqu'il a de la famille, peu importe, qu'il habite à Lille. Et il me dit, ouais, en plus c'est bien parce que c'est pas cher, alors que ceux-là, ils ont mieux, ils ont le wifi, donc il me montre les Flixbus. Mais donc je pense qu'il y avait une prise là-bas, quoi. Mais c'est plus cher. J'ai dit, ah oui, en plus j'ai eu le charter des bus, quoi. Vraiment. Franchement, j'ai pris le premier qui venait. Hein. Ah oui, bah oui. Bref. Et donc là, J'avais pas eu de choix. j'arrive enfin. God bless le métro parisien, puisque dans la. Oula. Ah, Je vais spoiler. Dans la 14, il y a au moins des prises, ça fait plaisir. Et enfin, 23h07. Donc, je suis parti. On est parti du BNB, il devait être 13 heures. 9h. Ouais, effectivement. Donc voilà, 13h, ma journée, périple allemand, à retrouver bien sûr sur mes stories, si jamais ça vous intéresse. Et il me reste, allez, quelques minutes pour vous expliquer ce que j'en ai pensé de ce festival. Ok. Ça s'est à peu près passé comme je l'imaginais. C'est-à-dire que, une fois sur place, notamment sur la partie showroom, je trouvais que c'était relativement intéressant, j'ai quand même pu prendre des trucs, et le fait que ce soit un condensé, au moins ça permettait de voir plein de jeux différents, tu pouvais prendre le temps de dire tiens je regarde derrière les boîtes, je parle avec le mec, machin. C'est pas l'idéal, mais en tout cas, j'ai pas détesté cette première journée. En tout cas, c'était forcément mieux que si c'était juste, bah, c'était la conférence de presse et cassez-vous quoi. Donc j'étais quand même content. Et le deuxième jour, je me balade dans toutes les allées, et vraiment, il y avait peut-être 5% du salon qui m'intéressait, en réalité, allez, 10%. Plein de jeux où en fait, tu ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien.
Et ça me fait marrer parce que Marie, qui dans ses tops était en mode oh, regarde ce jeu, il est trop joli, c'est super. Donc elle a été attirée par la boîte. C'est-à-dire que visuellement et sur ce qu'elle voit d'à peu près les mécaniques, ça l'intéresse. Et après, des fois, elle teste, elle dit ah, c'était vraiment bien. Et des fois, elle teste, fait ah, c'était de la merde. Et en fait, le truc, C'est c'est le jeu. c'est C'est le principe de l'entonnoir. Faut bien que quelqu'un s'y colle pour se rendre compte si c'est bien ou pas. certes, mais quand même, du coup, j'étais un peu charrette. Et qu'en plus, bah, pour les TCG, il n'y avait pas spécialement une plus-value à être là-bas. J'ai pas des cartes exclues, des machins, des trucs, enfin, à part 2-3 trucs que je vous ai montrés. J'ai l'impression que le jeu n'en valait pas forcément la chandelle pour moi. Après, le fait que les jours du dimanche y soient, c'était. Enfin, j'ai pas pu voir du coup votre résumé de Essen, mais quand je vois le nombre de jeux que vous avez reçus, ce que vous avez pu faire dessus, et notamment comment dire, les partenariats potentiels que tu as pu éventuellement trouver, je pense que c'était bien d'y aller. Le fait que moi j'y sois allé, franchement, j'étais en mode. Je crois que c'est pas inutile, mais je crois pas que ce soit indispensable. Voilà. J'étais vraiment plutôt dans ce côté 4 sur 10, quoi. 4 sur 10. Et alors, ce qui n'a pas aidé, c'est le fait que je me tape une journée perdue totalement dans ma vie Ça, de retour, qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu si j'avais rien de mieux à se faire ce week-end-là. Ce qui change aussi. Peut-être aussi que si j'avais eu 2 jours de plus, j'aurais pu me poser à la table, prendre le tester temps des trucs. d'aller tester des Et c'est vrai que trucs, ce d'aller côté- prendre des numéros, d'aller ne serait-ce que faire le retour avec nous, Alors- ça aurait peut-être été plus sympa. J'ai pris quand même le numéro du mec de Naruto là, et j'ai pris. Je suis normalement, on va recevoir comment dire, le prototype du nouveau jeu de Richard Garfield, qui je crois est sur un système de draft. J'ai plus le nom exact, donc je vais pas me relancer dedans. Mais en tout cas, voilà, j'ai tiré quelques ficelles, mais pas énormément. Et surtout, bah, en fait, le truc, c'est que le seul jour où j'ai vraiment fait le gros salon, bah, j'ai surtout marché en fait. J'ai surtout marché dans les allées, essayer d'éviter les gens pour essayer de trouver des petites choses à dire pour aujourd'hui. Voilà. Donc niveau TCG, c'est pas la folie. Effectivement, si t'aimes un minimum, je pense que si Il y a t'es quand un même mec. un hall quasiment entier dédié à Ouais. TCG plus Wargame, et je pense que l'année prochaine, il y aura plus de TCG. Peut-être. Si t'aimes, il y aura peut-être Terra. Si t'aimes le fait de jouer en festival, bah évidemment, t'es content. T'as des jeux partout. Sûrement, à un moment donné, tu vas peut-être tester un jeu un peu mauvais, et puis on va te dire ah tiens, il y a ce jeu-là qui a l'air cool, et puis bah tu vas faire ton truc. J'avais l'impression que j'étais pas la cible en fait. Alors que pourtant, c'est quand même dans mon milieu. Mais j'étais en mode entre les gens qui vendent, les gens qui achètent, les gens qui sont là pour jouer dans des conditions que je trouve moi en tout cas exécrables. Et le fait qu'en plus, typique sur les jeux, sur Naruto, le mec me dit est-ce que tu veux que je te fasse une démo? Et je fais si tu veux me passer des decks, je préfère faire une démo avec ma meuf ou avec toi au calme, tranquille, aller dans les règles, machin, tout ça, que juste tiens, voilà. Donc c'est ça ne fait que confirmer ce que toi et moi d'ailleurs à la base avait comme ressenti sur les comme ressenti sur les Ah, mais moi, sur je les suis d'accord que les festivals, c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour moi. J'ai pas du tout envie d'aller jouer en festival. Bref, mais voilà, dans l'ensemble, Je comprends ceux qui, parce qu'encore une fois, on paye pas nos jeux. Les gens qui payent leurs jeux, t'inquiète qu'ils ont envie de tester avant d'acheter. Hein. Et je comprends très bien. mais en fait encore en plus c'est des trucs. Alors des fois tu trouves un jeu, le jeu là avec Stephen Hawking, t'es en mode ah ça a l'air cool machin, vous le sortez en France, pas sûr, et t'es en mode ouais donc et tu te dis Et même en fait, SN, c'est un de ces salons où les choses se font. C'est-à-dire que si, imagine ce mec-là, ouais, je sais pas si je le sors en France, s'il a 40 personnes dans la journée qui viennent le voir, ah ça sort en France, il va peut-être le sortir en France. Tu vois ce que je veux dire, ça fait partie du parcours du jeu, quoi. Donc, Certes. Donc faut y être, puis ça te permet de voyager. Et encore une fois, c'est aussi un truc de, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, qu'est-ce qui va se passer, etc. jamais. Tu vois, peut-être que en fait, vous allez faire RH et un des mecs, un des manufacturers que tu as rencontré à SN, tu l'aurais pas vu si tu n'avais pas été à SN. Mais Et voilà, tu vois, enfin c'est. Maybe. J'aurais aimé vous dire plein d'autres choses, mais on va devoir cut pour pouvoir faire. On a un live Whatnot. J'avais fini ma partie Essen. On va quand même faire un petit big up avant de partir pour Altered, puisque dans 1 heure, à l'heure où on tourne, eh bien, il y a leur nouveau crowdfunding qui va sortir pour le 7.5. Donc n'hésitez pas à les suivre, ils sont quand même déjà 5000. Et on espère que ça va fonctionner parce que clairement, on serait content que les TCG J'aurais perdurent. tendance à prendre le pack expert, moi, quand même. Ouais.
Bref, allez voir ça. Il y avait des news sur l'Orcana, il y avait des news sur Magic. On essaiera sur pas mal d'autres jeux. On essaiera d'en parler prochainement. Je sais pas trop quand. Pareil, on a des cartes à ouvrir. On a reçu du 7-10. On essaie de faire ce qu'on peut. Moi, notamment ce week-end, là, je vais enchaîner Paris Games Week où il y aura du ERA. Où il y aura. Tous les jours à Paris Games Week. Alors, je suis jeudi, vendredi, normalement l'après-midi à la Paris Games Week au stand d'ERA. Donc en fait, ils vont faire une section Gala TCG. Il y a une section cette année Gala TCG dans la Paris Games Week. En vrai, c'est très cool. Okay. De toute façon, ne serait-ce que pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, je trouve que c'est bien que j'y sois, pour le coup. Je pense que ça va être intéressant. Et je suis avec Maxildan et Roman. On sera au Royaume TCG samedi dimanche pour notamment vous caster du Lorcana. Et pareil, il y aura du ERA si vous voulez tester. Et puis n'hésitez pas si vous nous croisez et qu'on n'est pas occupé. Si vous voulez une petite photo, un petit autographe, ce sera avec plaisir. Et enfin, il reste des places pour le Lorca Quest qui est une semaine plus tard, les 8 et 9 novembre. Pareil, on castera avec. Il y aura également Val PL cette fois-ci. Et j'ai réussi aussi à avoir un stand ERA, alors qu'à la base c'est un truc Disney. Mais le mec a dit ok, ça reste pop culture, TCG, tranquille. Donc voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, les amis. Il y a encore beaucoup de choses évidemment qui arrivent au mois de novembre. On a beaucoup de pain sur la planche. On va. Ouais, justement, avant de rendre l'antenne et donc de passer sur Whatnot, quelqu'un demande est-ce qu'on va continuer Whatnot? Ah, bah, c'est une bonne question. Je sais pas trop. En gros, là, on fait ce live Whatnot. Après, de toute façon, il y en aura un dernier très court jeudi à 12h30 sur le stand de Whatnot. Alors, ils n'ont pas vraiment un stand, mais ils sont partenaires avec un des stands là-bas. À la PG. On sera à la PGW. Enfin, en tout cas, moi, j'y serai. Et on va balancer la sauce. Attends. Ok, je lirai plus tard un truc. Qu'est-ce que je disais et donc je sais pas si on continuera sur Whatnot dans le sens où je crois que nous on a plutôt bien aimé l'expérience. Ça va dépendre de Whatnot. Ouais, un peu ça. C'est un peu ça. En gros, why not? Moi à la base, Whatnot, tu veux dire? je préfère évidemment jouer, mais que ce soit sur les ouvertures de boîtes qu'on fait en live, les sortes de duels d'ouverture, ou que ce soit de la vente comme ça de boosters, à petite dose, je trouve que c'est quand même très cool et on passe quand même un bon moment. Et en vrai, ça me va de faire ça une fois par semaine. Non, c'est assez cool. Et puis, ça dépend aussi un petit peu de vous. C'est-à-dire que, en fait, tant que ça fonctionne et que les gens veulent récupérer ces boosters et que ça marche, tu vois, bah, t'as plutôt envie de le faire. C'est vrai que si à un moment donné, on commence à faire des lives, et en fait, les gens s'en foutent parce qu'il y a un truc très spécifique, c'est que nous, on vend pas de Pokémon. Ouais, il y a ça aussi. Et on est, je vais pas exagérer, mais quasiment les seuls à vendre autre chose que du Pokémon sur Whatnot. Donc, y a ça aussi. Ça dépend un peu de la demande. S'il y a des gens qui sont chauds pour nous suivre là-dessus, bah pourquoi pas. Si au bout d'un moment le truc s'essouffle, parce qu'on sait aussi que là vous avez 15 € offerts quand vous venez participer au live Whatnot. Pour le moment, ça aide à donner envie de tester la plateforme. Quand toute notre communauté sera venue sur Whatnot et que vous n'aurez plus les 15 balles offerts, peut-être que vous participerez moins. Je sais pas. Donc on verra. En tout cas, voilà. On va en parler avec eux ce week-end. Ouais, et donc on se retrouve tout de suite. Donc, pour ceux qui n'avaient pas l'info, si jamais vous voulez nous acheter des boosters, eh bien on va vendre un peu de tout à chaque fois. Alors, pas du 7-10 parce que quand même un petit peu voilà. Mais on va vendre du Lorcana 7-9. On aura du Magic, je crois qu'il reste du Laser Drift. On aura on va. À chaque fois, on fait soit des petits sondages, mais on essaie de mettre un maximum pendant environ 2 heures de boosters différents. Et si vous êtes donc là sur Twitch en train de nous regarder et que vous ne savez pas quoi faire dans les 2 prochaines heures, en vrai, ça peut être assez cool parce qu'il y a ce côté un peu enchère qui est un peu marrant. Et surtout, en vous inscrivant sur le site avec le lien, c'est ça, il faut passer par ton lien qui sera sur le live juste après. Et bien, vous avez 15 € offerts, donc ça vaut le coup. Alors, c'est sans compter les frais de port, mais pour des fois 3 balles de frais de port, tu récupères un booster et puis à ce côté un peu moment d'enchère qui est assez rigolo. Bref, n'hésitez pas à venir parce qu'en plus c'est peut-être en tout cas probablement une des dernières fois qu'on le fait. Donc, tout à fait. On ne sait pas encore. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et à très vite pour un nouveau TCG Show ou LJD Show. Si vous êtes sur Twitch, à tout de suite. Si vous êtes sur YouTube, à très vite. Ciao. Ciao.